jamais je ne vais le faire. Voilà, parce que ça a été trop fort, leur façon de faire. Olivier, il faut continuer. Donc, lui, il s'appelle Soleil Vagan ou bien quoi, là, sur le réseau. C'est lui qui est en train de parler, là. Olivier, vas-y. Et puis, les petits mouraient. Celui qui n'a pas parlé. Vous voulez qu'on vous dise ça? Celui qui là, sa femme qui là, elle est bêtée de Dalois. Et puis, Désiré Tagour a fait sa mâchoire devant lui comme ça. Comment on va traiter son cas? Les Bouchoumani, là, lui, il était marié à Bouchoumani. Et puis, on cassait les Bouchoumani à Côte d'Ivoire. Et puis, je vois, il y a une petite fille là qui dit qu'elle est intellectuelle. Et qui vient vous dire, non, que ce Guillaume là, il faut qu'on montre d'abord un champ où ce Guillaume avait les armes à main. Ma chérie, tu dis tu es enfant si tu étudies, c'est que tu n'es pas étudiante. Parce que je ne voulais pas parler, mais il a parlé de toi. Quand tu dis ce Guillaume là, pour qu'on le culpabilise, pour que sa culpabilité soit avérée dans la crise ivoirienne là, pour qu'on nous montre un champ de bataille où ce Guillaume avait Kalash à main. Tu peux nous montrer un champ de bataille où Laurent Gbagbo avait Kalash à main? On va commencer par ça d'abord. Est-ce que tu peux nous montrer une vidéo où Laurent Gbagbo avait arme à main et puis il s'est retrouvé à la CPI? Quand Solo Guillaume a pris la rébellion là, quand il était au devant de la rébellion là, je vais te montrer comment ça fonctionne en termes de droit pénal. Très bien. On va faire tourner la parole, on va pas s'éterniser sur eux, parce que l'intérêt, ça va avancer. Ce que moi je vais faire remarquer avant que les autres ne parlent, c'est que mon observation, hein, c'est un constat que je trouve assez gênant quand même. Aujourd'hui, les hybrides, ils sont dans une revanche personnelle. Et je trouve que c'est un problème gênant parce que c'est un problème personnel. C'est un différend entre individus qui essaient de manifester en public. Et ça, je le trouve très gênant. Je le trouve très gênant. C'est d'une bassesse mais, qui, pour moi, est inintelligente. C'est une bassesse inintelligente. Nous, on fait un combat par rapport à un principe politique, par rapport à un principe social, par rapport à un principe intellectuel. Oui, Soro Guillaume a choisi de prendre les armes tout en liquidant nos valeurs, nos acquis. Toutes les valeurs ont été piétinées par ce garçon-là. C'est le seul principe. Sinon, Soulé, ce qu'il fait de sa vie de merde, ça l'engage. C'est que les terroristes, là, pour les nommer individuellement, font de leur vie de merde, ça les engage. Ah oui, ça les engage. Mais ici, là, on parle de Soro en tant qu'acteur principal de la mort de masse en Côte d'Ivoire. En tant qu'acteur de l'abomination qu'on subit aujourd'hui, qu'on appelle Alassane Ouattara. De l'abomination qu'on subit aujourd'hui, qu'on appelle soumission de nos, brutalisation de nos libertés, emprisonnement à tout va. La Côte d'Ivoire est le pays, c'est vrai, que les gens semblent parler à tue-tête de Corée du Nord, mais en termes de brimade de liberté, la Corée ne vaut pas la Côte d'Ivoire. La Corée du Nord ne vaut pas la Côte d'Ivoire. Ah non, parce qu'en Corée encore, les gens vont à un procès. En Côte d'Ivoire, les gens sont emprisonnés sans procès. En Corée, ne vont en prison que ceux qui sortent condamnés. En Côte d'Ivoire, les gens sont emprisonnés avant de parler de toute condamnation. Nous subissons les humeurs d'un criminel en Côte d'Ivoire. Et tout ça par la volonté et la démarche d'un autre, que je n'ai même pas de mots, Soro Guillaume. C'est cela le sens du combat qu'on porte. C'est cela le sens du combat qu'on mène. Ce n'est pas un différent dans un vocal, dans un échange en privé. Ici, là, à quoi assistons? À quoi assistons? À quoi assistons? Ce sont les hybrides qui sont fâchés parce qu'on ne leur a pas donné la promotion qu'il fallait. Parce que c'est une réalité. Parce qu'ils espéraient avoir la promotion et malheureusement, celui qui a été promu, il s'appelle Soulé de Paris, c'est lui qui a leur tête. Ils ne font qu'une preuve de jalousie, c'est de la jalousie qu'ils font. Ils ne sont que dans une démarche de jalousie. Il faut le dire, c'est une réalité. Leur démarche là, c'est la jalousie. C'est de la jalousie. La promotion que Soulé a eue là, sachant qu'eux, ils ont été à l'école, eux, on prend un illettré notoire, un analphabète ourdi, on le prend pour le placer au-dessus d'eux. C'est ça qui leur fait mal. Il faut reconnaître quand les gens font preuve de jalousie, il faut le reconnaître. C'est honteux, mais c'est une réalité. Donc, j'ai fait mon micro, et voilà la réalité qui est là aujourd'hui. On va la subir, hein. Bon, c'est ce que Marie a voulu, subissons-la ensemble. Radicalisé, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis grippée à cause du changement de climat là. Donc, je nazie un peu. Alors, donc bon, nous, moi... La radicalisé, il y a les gens à Abidjan là, ils donneraient tout pour avoir ta place, pour avoir ce naziment là, pour avoir ce changement de climat là. Faut pas m'énerver. Les gens sont à Abidjan, ils souffrent Ouattara, ils subissent Ouattara. Le temps a changé. Mais ça va, ça m'avance. Bref. Alors, donc là, je découvre. Hein, c'est vrai que je me suis jetée à corps perdu comme dans ce combat-là, sans pour autant savoir qu'il y avait des hybrides, comme tu les appelles, Olivier. En tout cas, ça me choque vraiment. Je pense qu'il y a besoin d'actualiser dans ma tête. Mais ma soeur, c'est pas moi. Ils viennent de confirmer qu'ils sont hybrides. Oui, justement. Ils viennent de confirmer qu'ils sont hybrides.
Comment on peut Complètement. soutenir Gbagbo et être soutien de Soro? Effectivement. Bon, Et après, pourtant, on est après, conscient qu'on ne doit pas le faire. Eux-mêmes, ils avouent, désolé, ils avouent qu'ils sont conscients de ne pas faire ce qu'ils font. Ils sont conscients de cela. Et qu'ils nous ont combattus, sachant qu'ils étaient dans le tort. Ils le savaient. Ce sont des hybrides. Vas-y, ma soeur. donc, comme je disais, bon, après, je vais pas dire que je vais les excuser, mais c'est des personnes adultes, majeures et vaccinées. À un certain moment, il faut choisir son camp et y rester, demeurer, puis défendre ses positions. Comme eux, hein, à un certain moment, moi aussi je disais ça. Hein, il y a même pas un mois même que j'ai basculé, mais drastiquement dans ce combat-là, parce que j'ai compris que si on se reprend pas, on va passer outre ce qui est plus important et on va oublier complètement cette histoire de Soro là. On va comment je vais dire ça même, s'accrocher à Dramane Ouattara alors que ce n'est pas lui. Non, on ne connaît pas Dramane en fait. Nous on ne connaît pas Dramane parce que c'est Soro qui nous a ramené Dramane. Soro nous a dit que il y avait pas en Côte d'Ivoire il y avait pas la démocratie et qu'il fallait que Dramane Ouattara qui était son chef, voilà, c'est lui Soro Guillaume qui a décidé ça. Donc il faut bon, ça aussi il faut que vous essayiez un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. C'est pour ça que les panels sont très importants. Moi, si je pense que moi de temps à autre, je voyais Reine des Jeux pour vous expliquer. Je voyais Reine des Jeux de temps à autre sur les panels, mais bon, on a tellement médit sur la personne que je regardais ça de loin, vraiment de loin. Je passais même pas là. Et un jour, un dimanche, très récemment, je passais, j'ai vu qu'elle était en live. Je pense qu'elle était là depuis la veille. Donc j'ai vu son panel, bon, je me suis quand même arrêté. Je dis bon, je vais rester un peu quand même, pour une fois. Et je reste là, je vois les soroïstes qui montent sur le live, parce qu'elle a fait monter tout le monde, qui montent sur le live, un certain Crespo, le gars il crache la haine, la rage, la condescendance, mais c'est pas possible. Inqualifiable, il s'exprime avec dédain, méprise les gens. Mais nous, on s'en fout des Gbagbo, c'est Soro, nous, on va le déposer là. Ça veut dire que Soro doit même pas passer en jugement, rien du tout. En fait, le gars, il a pillé la vie de milliers d'Ivoiriens, parce qu'il n'y a pas que 3000, hein. Depuis 2002 là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont tombés. Après 2002 aussi. En fait, tout au long de ces années-là, vous avez fait endurer aux Ivoiriens un supplice. Donc, on ne peut pas se limiter à 3000 personnes, parce que Soro Guillaume nous a ramené ça. Et bon, voilà, je vois des gens qui sont à l'aise, mais en roue libre complètement sur le live comment elle s'appelle, de Rennes. Donc, c'est là que je monte. Mais je me suis lâché. Et là, j'ai décidé de faire de Soro mon combat. Non, déplaise à ceux, parce qu'il y a des gens de mon côté, des personnes avec lesquelles je suis dans ce combat-là, qui me disent, non, c'est justement, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, j'ai dit aux uns aux autres, c'est ma position en fait, que ça vous plaise ou non, mon Soro là, il va l'allumer. Ce sera lui qui sera le centre de mon combat. Si vous pensez que c'est pas le moment là, c'est votre problème. Quel sera le moment pour vous? Parce que Soro Guillaume, disons-le très net et très clairement, qu'il est dans votre combat à vous, parce que nous, on ne se reconnaît pas dans ce que Soro Guillaume est en train de faire. Il est dans vous, votre combat, d'accord? Il est avec vous. Vous arrivez à chasser Dramane Ouattara d'où il est, de son poste de président de la République ou chef d'État, je ne sais pas trop quoi là. Et puis, Soro vous dit que j'ai été là. Lorsqu'il était question de chasser Dramane Ouattara, j'étais là. Donc moi, je ne suis redevable de rien du tout. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ces gens qui sont tombés, moi là, les écervelés là, nous là, on a perdu des gens dans cette histoire-là. Moi, mon petit frère est tombé dans ça. Donc je ne sais pas, vous qui parlez, je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelqu'un. Je ne sais pas. En tout cas, moi, en ce qui me concerne particulièrement, Soro Guillaume, j'en fais ma propriété. Que ça vous plaise ou pas. Celui à qui ça ne plaît pas, il peut tracer son chemin, mais le plus rapidement possible. Je ne dois d'explication de ma position concernant Soro à personne. C'est tout. C'est pas discutable. Et donc, Reine après a dit, justement, je te voyais, on était sur un panel, mais tu avais une manière de me parler, en fait, avec des critiques acerbes, mais bon. J'ai dit, ma chérie, après, tu sais, non, les gens, ils distillent tout et n'importe quoi. Donc, quand tu restes à distance, c'est mieux d'observer à distance, parce que si tu veux regarder, c'est compliqué. Donc, je tombe quand même, je suis vraiment interloqué d'entendre tout ça, tout ce que vous avez fait jouer aujourd'hui, là, ça m'étonne. Donc, en fait, il y a longtemps qu'il y a des gens, comme Marie-Jeanne, qui sont dans ce combat-là. Je ne vous connaissais pas, hein, clairement, je ne vous connaissais pas. Mais je vais vous suivre pour apprendre, c'est très important. Voilà, comme j'ai dit à la Reine des Jeux, je pense qu'on sera... Je ne savais pas que vous étiez sur TikTok, j'ai dit qu'on sera deux maintenant. Il y a le Nord aussi. On sera, en tout cas, nous là, on va s'asseoir si Soro. Que ça vous plaise ou pas.
Parce que c'est très important de dire au peuple ivoirien, à la base, c'est Soro Guillaume, nous on connaît. Parce que c'est lui qui est venu nous dire que moi, là, je fais ce combat pour Draman Ouattara. Comme vous êtes en train d'expliquer que, est-ce que vous avez déjà vu âme dans la main de Soro Guillaume? Vous avez déjà vu âme dans la main de Draman Ouattara? Comme vous expliquez ça comme ça, là, venez nous dire si vous avez vu les âmes dans la main de Draman Ouattara, et puis vous combattez Draman Ouattara là. Donc pourquoi vous le combattez alors? Parce qu'on n'a jamais vu des âmes dans sa main. Si on va selon votre logique bizarroïde là. Soro Guillaume avait 29 ans. Bon, je ne sais même pas si c'est 29 ans, mais je ne sais même pas il a quel âge même. En tout cas, je sais qu'il a revendiqué avoir pris les armes, soi-disant. Il avait 30 ans, au début de la rébellion, il avait 30 ans. En plus, quand même à 30 ans, on n'est pas en train de faire 4 pattes. On est pleinement conscient. À 30 ans, il y a des gens qui ont des enfants. Donc, Soro n'a pas venu nous dire que non, en ce moment-là, il y avait quelqu'un qui pouvait le manipuler. Personne n'a manipulé Soro Guillaume parce qu'il est cupide, avide d'argent et de notoriété. Donc, il a pris cette position-là à qui on assume pleinement les conséquences. C'est tout, c'est simple. Pourquoi vous voulez nous faire un procès parce que nous, on décide de mettre Soro Guillaume au poteau, guillotine? C'est tout. Arrêtez de nous emmerder. On ne vous doit rien. C'est notre position. Et on est légitime de le revendiquer. On ne va pas vous suivre. Il y a des gens, tout le monde n'est pas obligé de vous suivre bêtement la masse. Il y en a qui se démarquent. Et c'est nous autres là. Que ça vous plaise ou pas. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Je vais encore écouter les audios. Ça me sera profitable. On va passer la parole à B et puis après la Zombrode. La Zombrode, comme toi-même tu sais le problème. B Côte d'Ivoire, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît. Alors, merci maman Marie-Jeanne, merci Olivier Lazambrotte, merci. Le Nord, soit salué, la radicalisée, soit saluée. La Reine des Jeux également, soit saluée. Voilà, cette brave combattante, voilà, qui ne recule jamais. Voilà, et donc, il faut dire que nous avons une équipe, hein, voilà, c'est l'équipe voilà, qui se retrouve là. Bon, il y en a qui sont absents, on ne sait pas trop, on ne sait pas, bon, voilà, peut-être qu'ils ont un empêchement, mais dans tous les cas, je pense qu'ils sont en bas, ils nous suivent. Voilà, ils sécurisent le live. Voilà, non, mais parce que c'est important. Alors, vous savez, concernant ces jeunes frères que Olivier Blé appelle communément hybrides, les hybrides, voilà, parce que il faut dire véritablement que ce nom-là, ils l'ont mérité, voilà, ils l'ont mérité, et donc il faut qu'ils portent ça avec fierté. Voilà, vous savez, quand tu veux mener un combat, d'abord, quand tu es un homme qui est raisonnable, qui raisonne, voilà, et non qui raisonne, il faut d'abord identifier le mal. Il faut d'abord identifier, il faut aller à la source du problème. Et donc, tout à l'heure, je disais que nous avons, n'est-ce pas, nous nous sommes régis en un mouvement pour répondre vigoureusement, n'est-ce pas, aux menaces des RDR, voilà, ici, hein, et sur la toile. Et donc, avant même qu'on ne vienne répondre, chacun de nous déjà a fait un mea culpa. Cette rébellion-là, qui est tombée sur nous, elle venait d'où? Tout ça, ce sont des questions qu'on s'est posées, auxquelles on a trouvé réponse. Et donc, c'est pourquoi nous disions toujours que le mal de la Côte d'Ivoire, nous l'avions identifié. Et donc, c'était premièrement Soro Guillaume. Et Côte d'Ivoire, quand mon fils, faut monter. Aïe. Il est là. Toi, tu as dit, on a qu'à venir, il est là, il est en bas. Toi, tu dis la clinique, donc faut monter. Le patron de la clinique, pardon, faut monter. Voilà. Donc, comme je disais, que le mal étant identifié, nous, notre combat... On a dit Kanignon, pas Wada. C'est qui c'est Wada là? C'est GPS qui amène les gens à tout moment. Voilà, donc Kanignon. Voilà, donc, je continue, non? Voilà, donc, cependant, nous avions identifié le mal, parce qu'avant de mener un combat, avant de faire un combat, il faut d'abord identifier, n'est-ce pas, l'origine du mal. Voilà, et donc, nous avons dit, mais tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire là, a un seul nom, c'est Guillaume Soro. C'est Soro Guillaume. Voilà, c'est Soro Guillaume. C'est lui qui est sorti pour dire aux Ivoirois que c'est lui. Il narguait les Ivoirois sur toutes les chaînes. Notre guide, il a dit quoi de lui? Mais il disait tout et n'importe quoi. Voilà. Et c'est ça le problème réel. Et on avait dit aussi, dans notre identification du mal, que le Nord était responsable à 90%. Oui.
Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à mener le combat. Nous avions commencé à mener le combat. Et donc, il faut dire une chose. Hein. Voilà, moi, B Côte d'Ivoire qui suis là, moi, je suis vrai. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Et c'est comme ça que, n'est-ce pas, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Mais sur la toile, hein, ayant vu de la démarche de chacun, on s'est retrouvés, on s'est appelés et on a formé un mouvement qui est le MSI. Voilà, et c'est composé de personnes vraies. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, et donc, il faut dire que sur la toile, avant même que nous-mêmes on revienne sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, on a découvert ma maman, Marie-Jeanne, on a découvert Olivier Blé, la Zambrotte, Will Jordan, qui menait un combat véritablement qui est noble. Et donc, ces gens-là, on les regardait de loin, on les encourageait. Et donc, à un moment donné, sur TikTok, nous nous sommes retrouvés. Et ceux-là, c'est des personnes vraies. Et c'est pourquoi nous sommes avec eux. Nous sommes toujours avec eux. Oui, mais c'est ça la vérité. Parce que les personnes vraies, nous, on sait les identifier. Voilà, ceux-là, ils sont vrais. C'est pourquoi nous sommes toujours avec eux. Voilà, ce n'est pas un débat. Quand on est avec eux, là, ça ne veut pas dire que non, hein, comment dirais-je, nous sommes rémunérés. Non, 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 non. C'est parce que ils ont l'amour réel, n'est-ce pas, du pays. Voilà. C'est pourquoi nous sommes avec eux. Alors, on a vu, n'est-ce pas, le comportement des frères avec qui ils étaient avant, qui, à un moment donné, mais ils ont tourné la veste, ils ont pris un virage, n'est-ce pas, à 90 trucs. Et du coup, on a vu qu'entre eux, maintenant, c'est-à-dire qu'ils se clashaient sur la toile, chose que nous, on n'a pas du tout appréciée. Mais quand on a vu clair dans le mouvement, ces gens-là, ils soutenaient Guillaume Soro. Et nous nous sommes dit quoi? Mais tiens, est-ce que ceux-là sont véritablement ivoirois? Non, mais parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'ils sont véritablement gore? Sous prétexte que le guide, lors de son meeting à Benoît, il a ouvert ses bras et il a appelé tout le monde. Donc, c'est le GPS qui a répondu. Mais nous disons, mais attendez. La conception du MSI, là, en temps normal, un ivoirois, que tu sois du nord, de l'est, du sud, de l'ouest, tu ne peux jamais aduler Guillaume Soro. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, ceux-là qui le font, là, ça veut dire qu'ils sont complices au même titre que Guillaume Soro. Et c'est comme ça que nous, on les voit. C'est comme ça que nous, on les voit. Voilà. Et donc, quand on dit que Soro Guillaume, là, c'est lui qui est à l'origine du malheur que vit le peuple ivoirois, mais comment dire, ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est factuel. Et donc, vous qui vous dites gore et qu'aujourd'hui n'est pas le moment, ce n'est pas le moment maintenant, mais entendre, comment dirais-je, je peux dire, ces révélations aujourd'hui, là, mais nous, on tombe des nues. On tombe des nues. Hein? Quand j'entends que, mais, les propos que, comment dirais-je, comment je peux dire ça, tiennent nos frères, là, hein, concernant Guillaume Soro, là, mais ils disent la vérité. Mais moi, je tombe des nues. Mais à longtemps, nous, on dit la vérité et on n'a même pas étonné, on n'est pas surpris. C'est maintenant qu'ils sont en train de se réveiller. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Voilà, mais nous disons que, voilà, ils n'ont qu'à continuer avec les soroïstes, ils n'ont qu'à continuer avec eux. Parce qu'ils ont nargué un bon nombre de jeux d'Ivoirois. D'un combat là, il faut être vrai. Il faut être vrai. Quand tu prends, n'est-ce pas, une position, on ne vacille pas. On ne vacille pas. C'est là qu'on reconnaît un homme. Et c'est là qu'on reconnaît une femme. Quand on parle de dignité là, oui, il s'agit de la dignité. Nous sommes dans un combat de dignité. Donc, tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Non, mais nous, on te dit que c'est dehors. Donc, véritablement, pour moi, ceux-là, ils n'en valent même pas la peine. Voilà, ils n'en valent même pas la peine. Il ne faudrait même pas qu'ils reviennent pour dire que non, hier, on s'est trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous ne vous êtes pas trompé. Non, mais parce que vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé, mais trop loin. Oui. Nous-mêmes, là, souvent, même quand, comment dirais-je, hein, on s'attaque à eux, mais quand même, là, on modère quand même. On modère parce qu'on se dit que non, c'est nos frères. Bon, ils se sont trompés, ils se trompent actuellement, mais après, ils vont revenir. Mais eux, là, quand ils nous prennent, quand ils nous attaquent, mais ils nous taxent mais de tous les noms. Ils font des montages même avec des gens pour dire que, soit disant que, ouais, nous sommes payés par le RDR, voilà, parce que nous, pour nous, Guillaume Soro, on doit le mettre à la place de la République et puis le pendre. Voilà, mais c'est ça. Donc, du coup, quand nous, on le dit, nous sommes payés par le RDR. Et moi, B Côte d'Ivoire, ils font des montages sur moi pour dire que non, le MSI travaille avec le RDR. Le RDR me donne, comment dirais-je, des mallettes de sous que moi, je redistribue, n'est-ce pas, pour recruter, n'est-ce pas, des combattants, des cyberactivistes,
Tout ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais on nous colle ça. Et aujourd'hui, là, moi, je me dis que, bon, ben, si ces gens ressaisis, ça, dans tous les cas, hein, c'est eux qui voient. Mais sinon, moi, avec Côte d'Ivoire, pour ma part, et pour la part du MSI, parce que quand je parle, quand je m'exprime, je parle au nom d'un mouvement souverainiste qui est le MSI, dont je suis le manager général, alors ma voix porte au niveau du MSI. Alors donc, moi, je dis que nous, le MSI, véritablement, on les exhorte plutôt, n'est-ce pas, à rester là où ils sont là, avec le GPS, là. Voilà. Et là est leur place. Là est leur place. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous emmerder. Nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. Voilà, nous sommes dans la vérité. Et quand on parle, là, ce n'est pas à ceux qui sont, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux que nous parlons, mais nous parlons aux Ivoirois. C'est de ça qu'il s'agit. Aux Ivoirois qui sont épris de souveraineté et de dignité. C'est à ceux-là que nous on parle. Voilà. Longtemps, nous l'avons dit, en aucun cas même, là, le PPACI, que nous suivons tous, là, ne peut dire aux Ivoirois qu'ils sont en alliance avec le GPS. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais parce qu'ils savent le poids. Ils connaissent le poids. Alors, mais pourquoi vous donnez le toupet de venir raconter du n'importe quoi, n'est-ce pas, ici, sur la toile? Non. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Et c'est pourquoi, pour chuter, moi, j'ai toujours dit que, après la libération de la Côte d'Ivoire, après la page noire que la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de vivre en ce moment-là, après tout ça, entre nous-mêmes, le règlement des comptes, là, hein, ouais, ça va nous dégoûter. C'est pas un débat, ça va nous dégoûter. Parce que moi, Côte d'Ivoire, je ne peux pas accepter en aucun cas que pour mon pays, pour le combat que moi je mène pour mon pays, là où je sais faire la part des choses, n'est-ce pas? Un frère, soi-disant, Gore, si c'est un RDM même là, qui mettrait de tous les noms, mais il n'y a pas de souci. Voilà, parce que ceux-là, nous sommes ennemis à vie. Si c'est un GPS, il n'y a pas de souci. Nous sommes ennemis à vie. Oui, mais un soi-disant Gore m'injurier, me traiter de tous les noms, ah, mais là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, pour le moment, on ne peut pas disperser les forces. Voilà. Il sera préférable pour nous que, n'est-ce pas, hein, on garde nos forces pour le combat à venir, pour le véritable combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Après quoi, voilà, c'est ceux-là. Eux et nous, on pourra s'asseoir et puis maintenant régler nos comptes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, là, c'est entre nous. Mais on ne peut pas nous dire que ce n'est pas le moment avec le GPS. Donc, finissons de libérer la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et on va maintenant régler les comptes. Nous disons non à cela et on a toujours dit non. Parce que celui qui incarne aujourd'hui la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Voilà, merci maman Marie-Jeanne. Je m'arrête là. Ok. La Zombo, tu vas prendre la parole. Et puis Olivier, comme il y a des personnes, pardonnez tapoter, hein, le live là, je ne sais pas, c'est que si Olivier aussi, il a. Marie, on va donner la parole à la reine, parce qu'elle est combattue énormément. Elle parlait. Elle est en train de monter, elle va parler en même temps dès qu'elle monte, la reine. Ok, vas-y, la reine. La Zombo, il faut prendre la parole. Ouvre ton micro, comme toi-même tu es actrice de ce qui se passe. Ouvre ton micro. Ah, ben écoutez, le live est tellement attaqué, ça affiche des restrictions qui ne veulent pas partir. C'est lié aussi à la photo que Olivier avait mis au départ et à des signalements. Ceux qui sont en bas, vous tapotez, hein, sinon, ben écoutez, c'est comme vous voulez. L'histoire là, moi ce que j'ai à dire, je ne vais pas trop parler. Hein. Je suis juste écœurée, je suis juste dépassée parce que ça fait honte. Des adultes, des frères avec qui on parlait. Un matin, ils ont décidé de nous attaquer pour qu'on attaque Soro. Et que ce n'est pas le moment. Et dans leur dire, ceux-là, ils ne sont pas du PPACI. Ceux-là, ils ne sont pas du PPACI. Nous, on est du PPACI. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il avait Soro, donc on suit le chef. Et qu'eux, ils sont encartés. Bon. Donc, vous nous avez insultés là-haut. Vous avez mis nos photos. Vous avez fait des panels, des nuits de panels avec les États-Unis, ceux de Paris. Vous avez mis le couple, les bébés au dos. Vous avez eu les... Ah, on a fait des génuflexions. Vous nous avez traité de tout là-haut. Vous, des politiciens encartés du PPACI, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Alors que nous nous sommes sortis pour nos idées que nous avions depuis 2017. Depuis Facebook, on a dit que Soro là, c'est pas bien. Il faut que ça soit, les choses soient réglées. Quelqu'un ne peut pas venir être général chef de la rébellion, devenir premier ministre alors que dans son CV, il n'a aucun diplôme. Et un matin, il va venir nous gouverner.
Le président Laurent Gbagbo même a dit, je peux me tromper. Il a prononcé cette phrase-là. Bon, quand nous, on vient, on ne dit pas, Soro ton gros nez, Soro non, on critique et ça fait partie de notre histoire. Souffrez qu'on en parle et faites votre chemin. Dans plusieurs de vos panels, je suis montée pour intervenir, j'ai dit, souffrez qu'on en parle. Ceux qui veulent pleurer vont pleurer. Chaque cœur a son calendrier. Mais vous faites des panels pour nous insulter. Pourquoi est-ce qu'on vous a insulté? Vous n'avez pas voulu comprendre. Ma question que je vais vous poser, vous avez dit que nous sommes des envoyés du RDR. Vous qui êtes encartés, parce que nous, on n'est pas du PDCI, on est des PPACI, on est des infiltrés, selon vos dits. Maintenant, vous, les vrais politiciens du PPACI encartés là, votre chef dit qu'il est avec Soro. Est-ce que c'est le moment maintenant d'attaquer Soro? De venir dire que nous, on avait raison? Est-ce que c'est le moment? Et dans votre cas, ce qui est pire, c'est que c'est pour des problèmes personnels que vous décidez de revenir à votre vomi. Alors que nous, non seulement on n'était pas d'accord avec Soro, mais sa sortie du 19 septembre 2024, où il nous narguait encore, où il acclamait la rébellion, où il disait que c'était pas une rébellion, c'était une résistance, ou quoi? Et que la rébellion là, ils l'ont fait, c'était bien, mais pas pour la bonne personne. Ça veut dire que tous les gens qui sont déjà les génocidés, tout ça là, c'est pas ça qui leur fait mal. Ce qui leur fait mal, c'est que le mal qu'ils ont fait là, c'était pas pour la bonne personne. Est-ce que vous comprenez ça? Ça là, on ne doit pas parler. Parce que vous avez 4 pieds, 5 bras. On n'est pas tous verticalisés pareil. On ne doit pas parler. Vous avez envoyé qui sur la toile ici? C'est vous qui vous laissez charmer, séduire, c'est vous, hein? Nous là, il n'y a pas plus autonome, plus indépendant que nous. Et ça, vous le savez. Tous les hybrides là, vous étiez nos followers. Vous avez vu. TikTok là, ça arrivé quand? Vous avez vu le combat là. Vous avez vu ça propre. Vous tous, vous étiez nos followers. Maintenant que vous arrivez sur TikTok, vous voici là-bas. Vous désencartez de partis politiques. Votre chef dit qu'il a un Soro, selon vos dires. Pourquoi aujourd'hui là, vous attaquez Soro? Parce que vous avez fait des petits palabres entre vous. Mais ça, c'est indigne. Donc nous sommes plus dignes que vous. Nous sommes restés droits, on a critiqué un criminel et qu'on continue de critiquer parce qu'il n'arrête pas de nous narguer. Vous nous insultez. Maintenant, vous venez aujourd'hui dire que est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'était faux? Ah bon? C'est le moment? Est-ce que c'est le moment de faire par la personnelle? Parce que s'il n'y avait pas de petits bang-bang entre vous, je ne vous vois pas aujourd'hui en train de dire oui, c'est Soro qui a fait ça. C'est le moment? Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Donc fermez-la. D'accord? Fermez-la. Parce que vous avez été très loin. Marie montait chaque fois pour dire, mes petits frères, ayez des limites pour que demain on puisse se retrouver. Mais vous n'avez pas tenu compte de ça. Sur quel panel de rabaissement vous n'étiez pas? Quand vous prenez le couple là, même alors là, c'est fort. Vous avez vu? La Côte d'Ivoire va se réconcilier. Les réconciliations vont se faire par degrés. Et puis, personne n'a envoyé son ami en Europe, personne nourrit son ami. On n'a même pas besoin de se parler. Ce dont on a besoin seulement, c'est le minimum de respect. N'est-ce pas? Pourquoi là? Vous venez nous injurier pour Soulé. On n'a pas de problème. On n'a pas dit nom de Soulé. On dit Soro. Vous venez nous injurier. Des sans-papiers quittent là-bas, ils mettent nos photos. Ils prennent même le bébé, ils affichent, ils nous injurient. Et Soulé de Paris, vous traitez pour les vrais gars. N'est-ce pas? C'est vous qui étiez les vrais gars. Quand il y avait la désobéissance civile, vous n'étiez pas là. C'est nous là. Quand il dit Olivier Le Mounak, tu sais que sa tête a pris, c'est toi-même qui connais. Mais on n'a pas dit vous les hybrides là, qui vous a vu. Mais c'est vous que Soulé de Paris a fait le choix pour dire c'est vous les vrais PPACI. Et vous étiez heureux parce que lui, il vous a mis en haut. Maintenant qu'ils l'ont nommé Continental, ça vous fait mal. Lui, il est Continental. C'est lui que le PPACI a nommé. Vous, les hybrides, là, on ne vous connaît pas quelque part. En plus, vous êtes encartés d'après vous. C'est Soulé de Paris qui est continental. D'ailleurs, même là, depuis, pourquoi il lance pas le mot d'ordre? Pourquoi Soro, même là, qui est au Burkina ou au Niger, là, lui, il lance pas le mot d'ordre? Et vous venez nous narguer ici en disant que quand on va prendre le pays, là, c'est Soro, on va mener au pouvoir. Un incapable comme ça, il ne peut même pas lancer le mot d'ordre de là où il se trouve. Il attend que notre papa Gbagbo, lance le mot d'ordre. Donc, les Ivoiriens vont se battre. Ils vont se livrer. Pour que demain,
Ce monsieur-là encore vient se placer en Tieni Banani. Le 19 septembre 2025, là, il a encore dit que lui on l'appelle Tieni Banani, l'enfant terrible. Que lui, là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Mais c'est un incapable. Voilà la marche qui est reportée au 11. Il dit quoi? Il sait prendre téléphone pour dire oui, si je parle trop, c'est Gbagbo Laurent qui aura raison. Avec tout ce que j'ai fait pour Ouattara, il est juste dans la lamentation du fait de l'ingratitude de Ouattara vis-à-vis de lui. Soro ne pleure pas pour la Côte d'Ivoire. Et vous montez sur nos panels hier encore pour dire que non, c'est Soro qui sera président. Mais pourquoi il ne lance pas le mot d'ordre? Comme lui, il est Tieni Banani. Lui, il est fort. Aïe. Des gens comme ça qui mettent leur truc derrière la queue entre les jambes là, et puis ils sont assis. Demain matin, ils vont dire que c'est eux les plus forts. Depuis 15 ans, Ouattara au pouvoir. Toi, Soro, tu as dit que le fauteuil présidentiel est moelleux et que tu vas t'asseoir dessus. Que fais-tu pour t'asseoir dessus? C'est nous, on va mouiller maillot. Et puis toi, tu vas faire le zèle et la grande gueule, toi et tes suiveurs. Tes suiveurs disent que Gbagbo ne passera pas devant toi. Et puis c'est Gbagbo qui n'a qu'à faire le parlant pour que... Mais quel est cet orgueil surdimensionné? On peut être imbu de sa personne comme ça. Toi, Soro, tu attends de venir faire ton opportunisme là demain. C'est pour ça, à vous les hybrides, c'est pour cela que il faut commencer à dénoncer dès maintenant. C'est pour ça qu'on avait commencé ça. Et n'oubliez pas, pour chuter, les soroïstes, quand ils vous ont rendu un service, vous leur restez redevables. Il reprend. Quand ils vous ont rendu un service là, vous leur restez redevables. Ceux qui ont donné les 50 €, ceux qui sont en train de faire espérer pour les baisses, ceux qui sont en train de donner le bara, à notre truc là, tous ceux-là, vous tombez amoureux d'eux, mais sachez que vous leur serez redevables. C'est pas vous demain qui allez dire non, que la justice doit parler contre Soro. Vous allez devenir taiseux. Vous allez vous taire. Et c'est ça que nous, on ne veut pas. On ne veut pas perdre notre dignité. Ce sont des faits réels. Quand on parle de justice, c'est pas que Soro qui va à la justice. Celui qui sait qu'il a perdu son parent qui a les prix, n'a qu'à venir se plaindre. Puisque vous dites que vous aussi, venez vous tout le monde à la barre. Et puis le responsable, là, il sera inculpé, c'est ce que nous on dit. Mais nous, notre responsable qu'on a vu, il s'appelle Soro. Si vous avez vu d'autres responsables là, mais quand justice et vérité va se faire, c'est pas on demande pardon, on laisse pour avancer. C'est pas possible, on ne peut jamais avancer avec un tel traumatisme. Surtout avec un président qui s'en fiche complètement de cette douleur-là. Vous savez c'est quoi la douleur morale? Le cyberactiviste qui a parlé hier, il vous a confirmé, hein? Il dit leur terre, leur village que vous avez pris là. Si on ne soutient pas Ouattara pour qu'il reste là, vous allez voir que les gens là vont récupérer leur terre. Vous pensez qu'ils sont contents? Ah, tout ça là, c'est des choses que vous devez régler. C'est trop pour qu'on accepte d'être en amitié avec vous parce que vous ne savez pas faire la part des choses. On ne dit même pas votre nom, on parle de Soro, vous vous sentez indexé. Alors que tout ce qui est dit est vrai. C'est Soro même qu'on laisse parler. Mais ceci vous fait très mal, ceci vous atteint. Parce que vous voulez que de criminels, de rebelles, ils deviennent chefs, ils deviennent présidents de la République. C'est que vous n'allez pas arrêter vos rébellions là parce que c'est illogique. C'est illogique. Quelqu'un qui écrit un livre qui dit voilà pourquoi je suis devenu rebelle. Quelqu'un qui dit que je me suis séparé à Ouattara parce que le deal n'a pas été respecté. Et après maintenant pour le blanchir, vous dites oui, vous racontez d'autres histoires pour le blanchir. Moi je vous comprends, vous êtes dans votre rôle. Mais il y a quand même des gens qui sont dignes, des gens qui sont vrais. On n'a pas de problème de personne avec vous. Quand vous-même vous êtes assis, quelqu'un, d'après vous, il était secrétaire de la rébellion. D'accord? Donc c'est lui qui rédigeait tout, ok. C'est lui qui organisait les comptes rendus, les réunions, ok. C'est lui qui planifiait, ok. Mais dans son livre là, vous avez lu, est-ce qu'il a dit qu'il était secrétaire seulement? Il était président à Bouaké là-bas, puisque la Côte d'Ivoire était divisée en deux parties. À Bouaké là-bas là, c'était lui qui prenait les décisions. Et ça, vous le savez. Même quand on veut blanchir un criminel, ce qui est foutu dans votre cas, hein, c'est que Soro a au moins 200 000 vidéos où lui-même il s'est exposé, où lui-même il a dit qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Vous pensez que si on n'avait pas déjà désiré Tago et puis Ibé là, on serait ici? Lui-même il explique comment il est criminel. Donc vous allez faire ça à qui? Vous allez seulement avoir les gens du Nord qui du RHDP sont devenus soroïstes. Vous allez seulement avoir des hybrides que vous avez réussi à faire un geste dans leur vie qui vous seront redevables, c'est tout. Sinon, nous, on ne vous est pas redevable. Vous êtes dans la merde avec nous.
Sur le de Paris, tu es en train de crier que oui, tes billets que les gens ont ingurgités. Je reviens dessus parce que ça a été un mensonge. Déjà, tu nous reproches ce qui n'y est pas. Et ceux à qui tu as fait qui traînent avec toi, là, demain, là, ils vont raser les murs. Et puis nous, les dignes enfants de l'Ouest, on va laisser un criminel. Grâce à lui, on a connu les génocides, là. On va le laisser quitter des rebelles. Après, même ministre, vous lui avez donné pour le féliciter. Maintenant, il se retrouve en exil. Parce qu'il était trop gourmand, trop pressé. Son papa l'a mis dehors. Et puis maintenant, nous, là, on le laisse devenir président de la République. Ah, vous aussi. Même si on dit on est gonflé. Je comprends votre combat, il est noble, mais vous avez fait un choix indéfendable. Quelqu'un de logique, quelqu'un de normal, quelqu'un d'humain ne peut pas accepter ça. Je comprends que vous l'aimez, c'est un des vôtres, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la logique même accepte ça? Que dit-il même? J'ai fait une motion par rapport, aux billets, au casier des billets achetés. Cité même, il a cité. Vas-y. À un moment donné, on s'est dit, le président Laurent Gbagbo, il dit toujours le nom de Soro. Peut-être que, voilà, c'est un stratège. Je sais pourquoi il dit ça. On va lever le pied. C'est moi-même la Zombrotte. Quand je suis en réunion avec Marie, Olivier, je dis, levons le pied et observons le vieux. On ne sait pas pourquoi il dit ça. Vous ne savez pas parce que nous, on s'est dit ici. Mais au moment où on est en train de faire ça, vous n'avez pas vu quand sur le panel, je montais, Olivier me descendait ou bien Marie me descendait. Même les Bécois d'Ivoire, je ne sais pas si aussi ils criaient, descendez là, descendez là. Mais c'est parce que nous sommes des gens intelligents, on discute ici. Mais que fait Soro lui-même pour que toi-même tu viennes négocier pour lui là? Que fait-il? Que fait-il? Soro s'est déjà soucié des ouais qui sont partis. Quand il était au pouvoir et quand il est en exil, alors quand il était au pouvoir, même là, c'était pire. L'arrogance à son comble. Blé Goudou, au lieu de raser les murs, au lieu de se cacher, il n'a qu'à rentrer se rendre à la justice. Voilà, maintenant, lui, il est en train de raser maintenant les trous. Quand il était au pouvoir, il disait ouais, que les gens là vous ont tué parce que vous êtes des cannibales. On a la vidéo. Est-ce que Burkinabé, c'est pas l'homme? Laissez-les tranquilles. Il défendait les étrangers qui sont venus prendre nos terres. Bon. Maintenant que, d'après vous, il est opposant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il oppose avec Ouattara. C'est dit Ouattara n'a pas respecté là qu'il oppose. Ou bien Soro a quitté Ouattara parce qu'il a vu que Ouattara était un dictateur et que il était à la base de nos meurtrissures qu'il a quitté. Il parle pour le peuple, Soro. Allez-y, lisez sa page. Il ne fait que ses éloges. Je suis désolé pour vous, les suiveurs de Soro. Même si nous, on dit on arrête là, vous serez toujours attaqués. Le peuple ivoirien, ce que vous avez fait là, c'est indélébile. Ça ne partira pas. Tant que les responsabilités ne sont pas suivies. Vous êtes dans la merde avec vos suiveurs. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous passez à la violence, vous passez à l'agressivité, vous narguez, vous parlez mal. On dit non, on a un seul adversaire qui est Ouattara. Mettons-nous ensemble pour aller l'enlever. C'est Soro qui est votre combat. Nous, notre combat là, c'est Ouattara. Et puis c'est Soro. C'est clair, vous le savez. Là, quand on sort le 11, là, c'est pas à cause de Soro, on sort. On sort pour Ouattara. Maintenant, quand Ouattara va sauter là, votre criminel que vous dites que quand nous on va finir de mouiller Mayo, lui, vous allez l'envoyer sur le fauteuil présidentiel parce que Gbagbo Laurent, vous pensez qu'il est trop bête. Lui, il dit non de Soro, mais en même temps, vous passez derrière là-bas pour dire, faut pas que Gbagbo va croire que nous, on va lui donner la place. En tant que vous ne faites rien, que la grande gueule sur la toile, c'est tout. Pourquoi Soro, là, il donne pas mot d'ordre? Sa bouche est cousue. Vous êtes rentré dans un mouvement citoyen qu'on appelle trop c'est trop, non? Et que dans trop c'est trop là, RDA peut rentrer, Soroïs peut rentrer. Et lui, il dit qu'il est Kénik Banani, le 19 septembre 2025 là. Bon, un vrai Kénik Banani là, il peut pas l'ouvrir pour donner mot d'ordre. De quoi a-t-il peur? Donc c'est un nous peureux, c'est sur nous les Boussoumani là, comme on est trop gentil là, il remet ça que pour faire rébellion. Ouattara au pouvoir, pourquoi il ne réussit pas de faire rébellion là? Hein, lui va pas réussir de faire rébellion. Le peuple va être outré, chagriné. Et le peuple va se laisser. Et c'est là que vous allez venir remuer encore votre petite queue. Parce que vous savez sur quoi vous comptez. Du fait de votre charte du Nord, là, les gens du RDA disent que... Une deuxième fois, il y a des vidéos à faire jouer, ouais. Pourquoi je descends? Les RDA disent que si Ouattara n'est pas là, ils viennent tous derrière vous, les Ah, il y a le même Steve qui est là. Tu descends pourquoi? Faut dire que tu te mutes. Elle arrête de jouer parce qu'elle est... Attends, laisse une seconde, viens m'éviter. Je chute. Hein? Comme ils disent qu'ils viennent derrière vous après, donc vous savez que vous avez votre monde. Mais je dis,
guerre de Côte d'Ivoire, là, tant que les choses ne sont pas vraies et sincères, ça va jamais finir. Et je suis beaucoup. La reine des jeux, donne-moi une minute. Parce que il y a Soulé de Paris, quand ça là avait commencé depuis mars, il a commencé à dire oui, ils ont bu mes bières. Et puis je leur, c'est l'argent de Soro. Soulé, pourquoi tu aimes mentir même? Moi, franchement, quand j'écoutais ça, je me suis demandé, est-ce que c'est le jour où j'étais là ou bien c'est un autre jour? Il a invité Olivier, il a payé le Uber d'Olivier. C'est le il a- même jour, c'est un Attends, aggravateur oui, pour les oui. gens qui l'écoutent. Je pensais que c'était un autre jour. Peut-être que à mon insu, il avait invité Olivier et puis, je sais pas. Or, c'était le même jour. Parents, Ivoiriens, je vais vous raconter parce que j'étais là. On est parti à la manifestation devant l'ambassade. Et puis, quand on a fini, nous, on était derrière. En fait, quand nous, on arrive au rond-point là, de l'ambassade, là, où il y a le métro, là, il y a un restaurant là, et on les voit, ils sont assis. Je dis ceux qui étaient avec nous. Hein. Il y avait Gladion, je crois, mais il y avait Olivier qui m'avait dévancé parce que moi, j'étais avec un frère, Sylvain Ziggy, si vous le connaissez. Donc, moi, j'étais derrière. Et puis, Olivier les a vus, il est rentré, il les a salués. Soulé, il y avait Soulé, il y avait celle qui est ici, la grande sœur, là, Douchka Pokora. Il y avait même leur responsable, je crois, président de leur mouvement, là. Mais lui, le monsieur, là, je le connaissais depuis Democro. Donc, quand il était là aussi, moi, il y avait une autre fille. D'accord. Donc, il y avait une dame là que je ne connais pas. En tout cas, ils étaient assis. Donc, Olivier est rentré. Et Olivier moi, j'étais avec Ziggy devant le restaurant. Et puis, Olivier veut me voir. Ah non, Marie, il y a Soulé qui veut nous offrir. Je dis non. Olivier, on y va. Moi, je ne peux pas m'asseoir là. Olivier dit non. Donc, Olivier donnait dos au restaurant et moi, je donnais face. Donc, Soulé me voyait. Ils étaient assis. Donc, Soulé me voyait. Donc, il me voyait dire à Olivier que je ne suis pas d'accord. Olivier, on y va. Olivier, on y va. Il dit non, rentrons juste pour dire bonsoir, on va s'asseoir un coup et puis on va partir. Soulé n'est pas mon ennemi. Donc, Soulé me voit en train de négocier avec Olivier. Il dit non, ah, Marie-Jeanne, faut rentrer. Donc, quand quelqu'un te dit ça, forcément, bon, après, je ne peux pas dire non, moi, je ne rentre pas, on n'est pas des ennemis, puisqu'on était à la marche, tout ça. Et on rentre. Je m'assois, il dit non, commandez. Moi, comme j'aime boire d'esprit, mais je ne vais pas au-delà de 2. Même quand je suis à la maison, là, je bois une seule d'esprit, moi, ça me suffit. Donc, il m'a demandé, je dis, non, je prends une d'esprit. Même moi, même s'il me disait que j'ai bu ces bières pour une d'esprit, là, je peux comprendre parce que j'ai bu la d'esprit complète. Là même, je peux comprendre que, on dirait qu'une d'esprit, là, ça s'est transformé en 10 casiers, hein. Olivier n'a pas commandé. Soulé, j'ai les photos, mais je ne les ai pas mises. Je ne sais même pas, peut-être que j'ai les photos. Tu as commandé les petites bières, là, comment on appelle ça même? C'est marron comme ça, là, comment on appelle ça? Les toutes petites, là. Pas 16, pas left. Voilà, c'est les left, voilà. Soulé de Paris, tu as commandé left. Et la left, là, tu t'es servi dans ton verre. Et la moitié, là, que tu as déposé, là, devant Dieu. Parce que ça, là... précise que c'était une left, parce que lui dit, vous avez vu, c'est bien. Attends, Maggie, attends. Maggie, j'ai dit, j'étais là, je n'ai pas dit, on m'a dit. Je n'ai pas dit, après, Olivier m'a appelé. Soulé, pour tout ce que tu cherches dans ta vie, pour le Dieu que tu pries, pour l'homme que tu es, faut jurer. Parce que je pense que tu n'es pas musulman. Hein. On dirait que tu es chrétien parce que tu aimes parler. Voilà. Faut jurer sur la Bible. Faut jurer sur tes enfants. Faut jurer sur ta mère. Moi, j'ai pris une d'esprit. Olivier, ta left là, que tu as commandé toi-même pour toi là, tu t'es servi dans un verre. Et c'est le reste là. Olivier a pris et puis il a bu. Ça voudrait dire le geste d'Olivier. Ce qui est sûr, si tu penses que tu as commandé pour me tuer là, c'est toi et moi, on va mourir parce que c'est ce que tu as bu là, j'ai bu. Si on veut prendre ça comme ça. C'est ta left là. Il a pris et puis il a bu. J'ai les photos. Donc, à quel moment tu viens dire que toi, tu as acheté et puis ils ont bu ma boisson. Et puis voilà, c'est l'argent de Soro. Non. Et même si c'était l'argent de Soro, demi-left là, toi tu as bu et puis Olivier a pris toi ta bouteille.
Je le dis, hein, Olivier a pris toi ta bouteille, la moitié de la lèvre. C'est ce que lui, il a pris et puis il a bu. Olivier, après ça, moi je dis on a qu'à partir. Et puis on est parti. J'étais là. J'ai les photos de les boissons. On n'a pas envoyé casier et puis ça s'est déposé sur la table parce que c'est un restaurant du 16e arrondissement. Mais sous les de Paris, avant ça même là, il y a les gens qui nous ont vus à la manifestation. Avant la manifestation, Olivier et moi, on est arrivés. On est parti s'asseoir dans le restaurant. Dans un restaurant. Au rond-point là, mais il y a un restaurant. On est allé s'asseoir. On a commandé. En tout cas, Olivier m'a pas dit non, il faut regarder la carte. Un restaurant de luxe, hein? Un restaurant de luxe. Oui. Olivier m'a pas dit non, il faut commander moins cher. Non, hein. Il dit Marie, commande. J'ai regardé la carte là, j'ai commandé. Olivier a commandé. La facture est venue là. Olivier a enlevé sa carte bleue. Il a payé. On était en train de manger là. Les gens qui partaient devant l'ambassade là, ils nous ont vus. Donc, à quel moment, toi, tu payes jusqu'à nous saouler? Tu n'as pas commandé une autre boisson pour Olivier? C'est la lèvre là, la moitié de toi, ta boisson là, qu'il a bu. J'ai les photos. J'ai les photos. Saoulé. Depuis tu parles là, et puis je suis là, et puis Olivier et moi on s'appelle, et puis on rigole. Il y a des haïs. Depuis qu'il a acheté boisson comme ça, pour toi, jusqu'à tu as bu, et puis c'est rempli partout là. Et puis c'est ce que les gens prennent. Oh, vous avez bu sa boisson. Vous avez bu. Il a acheté boisson. Maintenant, Soulé, tu n'as pas acheté boisson. C'est moi seulement là. Tu as acheté une d'esprit. Moi, je ne prends pas deux. Moi là, même à la maison ici, je prends qu'une d'esprit. Pourtant, je suis à la maison. Si je bois trop là, je peux me coucher. Mais je ne peux pas atteindre deux. Mais tu as payé une seule. Douchka est témoin. Le gars de Dream Team là, que je connais depuis Dimokro, c'est un jeune du là, mais il parle baoulé beaucoup. Il est le patron, il est votre président de Dream Team. Il était assis. Donc, à quel moment tu as payé bière jusqu'à... Et puis, tu as saoulé Olivier. Si tu avais saoulé Olivier dans tes bières là, moi, j'aurais pris le volant de la voiture, on serait rentré. Mais c'est Olivier même qui a conduit. Et puis, on est parti. Donc, les frères, Soulé de Paris a menti. Soulé de Paris Il ment toujours, menti. c'est un menteur. Il n'a pas acheté des bières. Il n'a pas acheté des bières. Il dit qu'il Donc, Soulé, a des bières, vous êtes désaltéré dans le 16e, il faisait chaud, vous avez soif. C'est l'argent des euros que vous avez bu. lui-même là, il m'a demandé pardon pour que je rentre. Et puis, bière quand on s'est désaltéré. C'est lui-même qui m'a demandé pardon. Est-ce que quand je partais, il a dit, Soulé, pardon, il faut acheter la bière? Non, hein. Il a dit, on a moyen d'un restaurant d'abord avant d'aller à la manifestation. Dans le 16e là, 2. Et puis tu prends 4 toi-même là, au rond-point là, les grands restaurants qui sont là. Et puis nous on a acheté. Et puis Olivier a donné sa carte bleue. Donc si Olivier finit de payer 2 plats, entrée, plat, et puis dessert. Et puis on a bu ce qu'on voulait là. C'est pour Soulé là, qui a tellement mis Olivier d'ail quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est méchant, c'est faux. J'ai mangé avec Olivier d'abord, moi, au restaurant, avant d'aller à la marche. On n'est pas des ennemis. C'est Soro là qui est notre... Marie, ce qui fait rire. Nero là, c'est malhonnête. Hein. Il Non, arrête un peu, arrête de répondre à des petits commentaires. Il faut laisser Nero. Il faut laisser Nero. Il ne faut pas s'occuper de ça. Non, Olivier, il faut parler. Voilà, je dis, on va pas s'attarder. Ça, c'est faire leur jeu. Tu sais, les gens, ils savent. Hein. Tu sais, Soulé est la dernière personne à pouvoir dire des méchancetés nous concernant. Ce que nous, on fait là, dans cette lutte-là, ce de quoi on est capable là, il sait. Il a des témoignages. Mais comme les gens sont malhonnêtes et qu'il fait partie des malhonnêtes, il s'adonne à ces petites, à ces plaisanteries-là. Il sait de quoi on est capable. Il le sait bien. Donc, ne nous attardons pas sur ça parce que ça va amuser le RDR. Tu as demandé un sujet qui est vraiment important, on n'a qu'à l'évoquer, et puis laissons tomber cette histoire de Soulé qui veut se donner. C'est des gens qui ont besoin d'exister par moment aussi. Faut comprendre, hein. Dis que moi, non, faut remettre la vidéo, là, on va continuer. Faut remettre les vidéos, là, les passages, là, on va continuer. Voilà, dis que moi, j'ai donné à manger à Marie-Jeanne Tabo. Ben, ça peut paraître intéressant pour quelqu'un qui n'existe pas comme Soulé. Donc, c'est normal. Là, le profil, il a changé. Voilà. Donc, il faut comprendre la notion pour rester avec nos frères, les hybrides. C'est d'eux qu'on parle. Ceux qui ont pris le parti de Soro et qui, semble-t-il, criaient à tue-tête, c'était pas le moment. Willoué le vieillard, Marie-Jeanne Tabo la vieille, Olivier, sa grosse tête, sa bouche puante, comment il disait la même des choses comme ça.
ma femme est pas claire. Tout ça, ils ont tout dit. Ils nous ont insultés, traités de tous les noms, simplement parce que nous, on est restés stoïques depuis le départ et qu'on ne veut pas blanchir Soro. Eux, ils ont choisi de le blanchir. Malheureusement, depuis la promotion, la récente promotion de Soulé de Paris, c'est la réalité qui est là. C'est quand Soulé de Paris, l'illettré qui connaissent là, quand il a été promu à la tête du trop c'est trop, c'est maintenant qu'ils se rendent compte du péril qu'on dénonçait. Oui, le péril qu'on dénonçait. Quand on peut s'amuser à faire la promotion d'un illettré, que ne fera-t-on pas pour celui, le semi-lettré qui a tué les Ivoiriens, Soro Guillaume? Il pourrait parvenir au pouvoir. C'est maintenant qu'ils se rendent compte. Donc la démarche elle est plus personnelle qu'idéologique. Ici, la fiche que vous voyez, pour ceux qui ont du mal à lire, les yeux peuvent être fatigués, je la lis. Si tu fais tomber Draman seul, il le repoussera par Soro. La reine des yeux aime à le dire tous les jours dans ses vidéos, Soro égale Draman. Soro est la racine, est l'épicentre du mal ivoirien. Pourquoi? Parce que Bécois d'Ivoire a sa maison. Si un voleur Soulé de Paris arrive, alors que moi je suis le frère de Bécois d'Ivoire, hébergé gratuitement et gracieusement par ses soins dans sa maison, si j'arrive, pendant que tout le monde, la maisonnée est endormie, si je parviens à ouvrir la porte et à laisser entrer le voleur Soulé de Paris, en vérité, Soulé sera certes un voleur. Mais moi, je ne serai pas seulement un receleur, je serai la racine du mal. Et si par mégarde, dans les pratiques de ce voleur-là, il y a des actes de cruauté que je ne vais pas énumérer, comme j'ai pris en exemple mon frère, vous imaginez un peu la suite. Voilà notre difficulté ici. Donc, les frères, nos frères qui hier se sont battus, donnant le sentiment d'être des encartés, Gore, PPACI, et qui avaient un calendrier selon lequel la situation Soro devait se traiter autrement ou après. Aujourd'hui, depuis début de la semaine dernière, il s'est résulté de leur amitié, leur petite amourette avec les laudateurs de Soro Guillaume sur la place parisienne, que la paille a commencé à brûler. Ils ont dormi dans une maison en paillotte, donc la paille a commencé à brûler et ils ont ramené sur la toile leur querelle au point de dire Olivier Blé avait raison. Oh, pourquoi si tôt? Je dirais que mon jeune frère, Canignon, est devenu prophète sans le vouloir. Lui qui avait prédit qu'en moins de 6 mois, les choses allaient se filocher. Oui, car leur prise de position absurde vis-à-vis de nous a commencé le 6 mars dernier. J'ai la vidéo. Le 6 mars, quand ils ont entraîné, instrumentalisé un autre mal fracturé, démembré cérébralement, qui est à Marseille, ce petit délinquant-là, quand il l'a instrumentalisé pour nous insulter, il a prêté son panel, qui à cette époque était très suivi, il a prêté son panel pour nous insulter. Marie-Jeanne Tagbo montait sur le coup de 11 heures, sur ce même panel-là, ce fameux 6 mars, pour 2025, pour dire, jeune frère, t'ai-je déjà insulté? Il a dit non. Elle a dit, mais pourquoi tu poses un panel? Et en photo, il y avait Will Jordan, mon grand frère et moi, et on était laminés. Et pourquoi vous me traitez de vieille femme et tout ça? Bon, ils ont semblé dire des choses qui n'avaient pas de sens. Ils avaient un peu, il y en a un qui avait, je vais éviter de décrire son visage parce qu'il est ouais, je vais éviter de décrire son visage, même si cela peut par moment me rappeler nos masques, mais je vais éviter de décrire son visage. Donc celui-là, il a dit à Marie, non, c'est pas ça, c'est de Will qu'on parle, c'est lui qui est vieux. Eh, Seigneur. Bon, Marie dit, bon, ok, j'ai compris. Donc, bon, tout ça, il faut arrêter. Et le petit désœuvré là, il prend la parole. Oui, vous attaquez Soro, pourquoi? Hey. Donc, Marie dit, mais attaquer Soro là, en quoi ça te gêne? Mais rassure-toi, nous allons l'attaquer et nous n'arrêterons pas. Ah bon? Si vous attaquez Soro, je vais vous combattre. Et après, il y a un autre qui est monté, il est tapissé par ses muscles, efféminé par sa façon de se vêtir, quelque peu, bref, on est dans un pays qui autorise tout. Vous m'aurez compris. Et celui-là va venir, il va donner du peu d'éducation qu'il aurait reçu, il va faire, et puis bon, ça va aller comme ça sera dans tous les sens. Le lendemain soir, le 7, c'était la Zombrotte qui montait sur le panel, je vous ai fait écouter ça brièvement tout à l'heure, pour leur demander d'arrêter ce qu'ils faisaient et de répéter les mêmes phrases de Marie-Jeanne Tagbo. Si le moment... Non, c'est le même jour, tu avais dit une phrase très intéressante. Quel était, tu as dit que mes souvenirs ne me trahissent, tu avais dit, c'était quoi l'intérêt et le but? Voilà, c'était quoi l'intérêt et le but d'un tel live? Et Zarathustra, qui semble-t-il,
accepte de se présenter comme étant un philosophe averti, ce jour-là, intérêt et but ont semblé être une équation à 1000 inconnus. Oui, et puis, ils n'ont pas arrêté. C'était Hans qui n'arrêtait pas, qui insultait. C'était que ça. Et juste parce que nous, on ne voulait pas de Soro. Les frères, je suis un peu long, mais depuis le début de la semaine dernière, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a eu un couac dans les maisons. Et ce qui est intéressant, les gars, c'est que le désœuvré de Marseille n'a pas produit un seul poste pour célébrer Souley de Paris après sa promotion. Moi, je le dis, je ne vous cache pas, les hybrides là, ils sont jaloux de la promotion de l'illettré. La reine des jeux prend la parole. Ils sont jaloux de lui. C'est tout le problème qui est là. Ils ont été promus à leur tête. On a placé le laudateur principal d'un terroriste Soro Guillaume. C'est ça qu'ils sont. Ils sont jaloux. Je le dis, c'est parce que c'est le constat que je peux faire. Ils sont jaloux. C'est pas parce que quelqu'un dans une discussion privée, il dit que lui n'aime pas une ethnie. Vous ne trouvez pas matière à régler ce différend-là et que vous allez sortir comme ça. Ça veut dire que votre lutte là, elle est intéressée. Ce n'est pas une lutte cohérente, ce n'est pas une lutte idéologique. Vous êtes comme les autres là, les bleus boudés qui disent qu'il n'y a plus d'idéologie en politique. Vous êtes pareil. C'est une question de personne. La reine, tu es toujours au téléphone? Parce qu'elle a dit qu'elle était au téléphone. Bon. El Diablo. Moi, muté dans les commentaires. El Diablo, Olivier, faut jouer un peu et puis les gens vont comprendre parce que ça commence à monter un peu. Les gens viennent là. El Diablo n'a pas parlé en temps. Je vais monter. Ah, d'accord, El Diablo, allez-y alors. Ok, bonjour à tous. Voyez-vous, la dernière fois, j'étais sur le panel de la Reine des Jeux. Non, sur la radicalisée. Et moi, j'ai dit, Alassane Ouattara est dans son rôle. Que moi, j'en veux beaucoup à Soro Diom. On m'a dit, non, mais pourquoi tu parles pas d'Alassane Ouattara, machin? J'ai essayé de démontrer par A plus B que c'est le grand-père, si c'est pas le père de la rébellion. La preuve, le rapport de Charles Koulambani s'est assis dessus. Et puis, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça va pas quelque part. La communauté européenne, la fameuse communauté européenne a fermé les yeux. Voilà. Mais quand j'ai dit ça, on dit, ah, voilà, machin, t'es quoi, tu parles, t'es quoi, t'es RDR, non, je suis pas RDR. Je suis même pas politique, mais j'aime bien la façon de voir du président Gbagbo. Il dit quand un Ivoirien, il fait ça pour que quand un Ivoirien marche, on dise que, ah, voici un Ivoirien. Quand un Africain marche, on va dire, ah, voici un Africain qui marche. C'est tout. Mais quand il a dit ça, on dit, ah, ceci, c'est là. Moi, il dit, Soro Diom là. Avec moi, il a droit à la portion complète. C'est-à-dire entrée, plat et dessert. Si je peux lui donner le café, je vais lui donner. Je ne vais pas le louper. Portion complète. Alors, voici un mec, on dit, il est né en 72. Le 8 mai. Bon, moi, je suis né le 18 mai. Malheureusement, bon, on est du même signe. Bon, c'est des conneries, je ne crois pas trop à ça. Parti politique indépendant jusqu'en 2011. Ça veut dire quoi? Ce qui est écrit là, ça veut dire beaucoup de choses. Indépendant jusqu'en 2011. Ça veut dire qu'il a commencé ces conneries là. 19 septembre 2002. Il était indépendant jusqu'à quelque chose, comme on appelle ministre, machin, tout et tout, pour parler, comme on appelle ceux qui font les pourparlers, machin, tout et tout là. Mais il était indépendant. Jusqu'en 2011. Jusqu'à quand le pouvoir change. Et maintenant là, il devient, comme on appelle, indépendant jusqu'en 2011 et RDR de 2011 à 2019. C'est bizarre, c'est en 2019 ils l'ont chassé. Ils ont commencé à le poursuivre. Et après ça, on dit depuis 2019 indépendant. Ça veut dire le 1+1, le deal ils ont fait, la tontine là, tu fais 5 ans, l'autre fait 5 ans après, machin, tout et tout là. Comme le deal n'a pas été respecté, ben il est retourné dans sa fameuse indépendance. Ça veut dire quoi? C'est un opportuniste. C'est un petit opportuniste. C'est un petit opportuniste, c'est un voyou. Soro Diom là, c'est un voyou. C'est pas lui le malheur arrivé. C'est lui qui est venu taper sa poitrine. Donc c'est pour ça que moi il allume tous les jours. Tous les jours on parle mal de Soro Diom, moi je suis là. Souley de Paris, je l'apprécie parce qu'il est fidèle, il est droit, il n'est pas parti ici, après il va là. Sauf que les soroïstes savent pas où s'accrocher. C'est pas un parti politique. Donc quand il y a un petit mouvement, hop, ils se greffent là-bas. Quand il y a un petit truc, hop, ils s'en vont là-bas. Ils se cherchent, eux-mêmes là, ils se cherchent. Souley de Paris veut partir en Côte d'Ivoire. Il aime son pays. Il a envie de fouler sa terre. Sauf que si ça n'a pas marché le 25 là, c'est reparti encore pour 5 ans. Donc il va errer. Le groupe là, ils sont en train de tourner autour de la Côte d'Ivoire, mais ils ne peuvent pas arriver comme des atomes qui gravitent, qui tournent. Soro Diom, c'est un enfant maudit. Un marché, si on dit quoi, religion, catholicisme.
C'est quoi le catholicisme? Souvent, il va à l'église. Ce qu'il a fait là, il suffit qu'il rentre dans une église après, il dit, ah mon père, en 2002, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, cela. Après, le prêtre va dire, va en paix, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Ah bon? Ah ouais. À Guitrozon, c'est que les gens ont fait là, les gens qui ont perdu leurs parents là. Si au moins ils avaient la chance, ils allaient enterrer leur corps. Mais en fosse commune, on sait c'est quoi une fosse commune. Pour ne pas que comme les corps soient en décomposition, pour ne pas que les maladies se propagent, on les met tous dedans et puis allez. Maintenant, toi, va donner ton ADN et puis ils vont exhumer les os là et puis ils vont trouver, oui, c'est ton neveu, non, c'est ta nièce, oui, c'est ton papa, ouais, ça correspond. Va chercher ça. Voilà les bêtises que les gens ont fait. On est en train de parler, on nous dit, non, c'est pas ça, ceci, c'est là, c'est un frère ivoirien. Oui, c'est pas c'est un ivoirien que moi il a lu. C'est pas lui le malheur arrivé. Qui va faire ça? Qui va envoyer le malheur dans sa maison? Il y a un acteur là, un acteur, Omar Sy. Il est en France, il dit, ceux qui le connaissent, ceux qui le connaissent, c'est Omar Sy, intouchable, machin. Il dit, son papa lui a dit qu'elle était petit. Il était à trappe là, il faisait le con, machin. Son papa lui a dit, les choses du dehors restent de dehors. Ne ramène jamais les problèmes à la maison. C'est ce que Sorodo a fait, il a envoyé les problèmes en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a nourri, qui lui a payé ses études. On lui versait des bourses. Quand il portait ses doxaïs, ses bagots de merde, ses vieux jeans 500 là, le code d'étudiant il portait là dans les années 90 là. Quand il touchait les primes là, c'est pas l'argent des paysans, on prenait pour les donner. C'est pas l'argent des pauvres paysans on prenait puis on payait les fonctionnaires puis on les payait aussi. Ce petit voyou délinquant là. Il en cavale, ça fait 6 ans, il se nourrit de quoi? Mais c'est l'argent qu'il a volé. Ce petit là, ce monsieur là, ce Sorodo là, il faut extirper le mal qui est en lui. Extirper le mal qui est en lui. C'est trop facile. Ils sont trois. On dit il y a M. Alassane Ouattara, il y a Gbagbo, il y a Sorodo. Gbagbo a été jugé. Sorodo, on ne sait pas où il est. Alassane Ouattara est président. Mais si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? On n'a pas le droit de se poser des questions là. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de réconciliation sans justice préalable. Que tu sois du nord, tu as perdu un parent, du sud, de l'est à l'ouest. On doit s'expliquer, on doit parler. En Afrique du Sud, il y a une vérité de réconciliation. Au Rwanda, il y a une vérité de réconciliation. Pourquoi les gens se cachent, ils veulent fuir à la justice? Venez, vous allez parler. C'est qui est, si vous êtes libre, vous êtes libre. Si vous êtes coupable, vous êtes coupable. C'est aussi simple que ça. Toi, on t'a chassé en 2019, fraîchement là. On dit non, tu ne seras pas. Il faut pas venir en Côte d'Ivoire. Et tu poses ta candidature quand même en 2020. C'est-à-dire, un an après, tu es courageux, tu as le toupet de venir poser ta candidature. Ok, mais va déposer ton dossier, tu es caché quelque part loin, tu fais le beau à Bristol, tu te promènes en Turquie, machin. Viens, va poser ta candidature. Il n'y a même pas une réparation. Les gens qui ont perdu le Parlement ont encore fini de pleurer. Toi, tu viens poser ta candidature. 2025, là encore, tu viens poser ta candidature. Si c'est pas bon encore, 2030, là encore, tu vas venir poser ta candidature. Et puis, tu le fais par email. Prends tes couilles, prends ton dossier, va déposer ça là-bas. On dépose les candidatures là-bas. Tu le fais par email, par texto, par Facebook, par Instagram. Depuis qu'on dépose petit là, c'est un voyou, quoi. Monte ton dossier, puis va déposer ça à la magistrature ou à la Cour suprême, on dépose les candidatures. Toi, tu envoies pour toi ton dossier par email avec pièce jointe. Petit là, toi, faut venir, on va te juger. Et puis, si tu es vraiment coupable, on va te condamner. Si d'après toi, si tu es innocent, on sait jamais, on va t'innocenter, mais reviens en Côte d'Ivoire. Les Zakaria, bête là, les shérifs Ousmane, le monsieur dit, il arrive, il a décollé du bougier, mais laissez-le atterrir. Ils sont pressés. Il arrive, on s'en va à Yamé, on s'en va bloquer les frontières. Mais c'est normal, il va fuir, c'est qu'il est bête. Bon, ok, je chute ici, merci beaucoup. La reine des jeux, est-ce que ton micro est possible maintenant? La reine? Ah, c'est compliqué pour la reine. Hein. C'est compliqué pour la reine, hein, c'est compliqué. Maintenant, pourquoi? Tu ne peux pas parler? Explique-moi. Écris quelque chose, la reine. Il va pas venir. Ok, on va permettre à Nero de nous mettre de mauvaise humeur. S'il vous plaît, ne l'interrompez pas. S'il vous plaît, laissez Nero parler. Vas-y, Nero. Du sujet. Hein. Vous êtes à éteindre? Vous m'avez muté dans les commentaires. Mais tu as le privilège d'être sur le live, donc pourquoi tu commentes? Oui, mais au moins, démutez-moi. Si je ne suis pas sur le live, je peux quand même donner mon avis en commentaire. Ah non, c'est pas autorisé. Vas-y, il n'y a pas de souci. La liberté de parler. Voilà, cette histoire de Soro, tout à l'heure, voilà, hier, j'ai dit, tout à l'heure, Olivier vient de dire que Souley a été promu. Hier, j'ai dit ça à Rennes, elle a nié. Mais pourquoi tu n'as pas interrompu Olivier quand il a répété la même chose? Suite à ça, la radicalisée, moi, je n'ai jamais mangé avec quiconque.
ni avec un membre du RHDP, ni avec un soroïste. Mais là, sur ce panel, tu viens d'apprendre. Parce que toi, apparemment, tu viens de dire que tu es là il n'y a pas longtemps. Tu es dans ce ce que vous appelez combat. Tu es dedans qu'il n'y a pas longtemps. Mais ils sont en train de te dévoiler des choses. En fait, les gars, ils se connaissent. Ils se côtoyaient. Ils ont mangé ensemble. Ils ont pris des verres ensemble. Olivier et Soulé se sont partagés une bouteille. Ou je ne sais pas si c'est un verre. Oui, Nero, arrête, tu sais, il faut arrêter un peu. C'est ce que je pourrais appeler une idiotie, s'il te plaît. Bon, Parce que tu vois, tu parais, attends, non, tu parais intelligent. Non, je dis tu parais intelligent. Non, Quand je on ne le dit suis des pas. amis, non, faut pas faire ça. On n'a même pas besoin de ça. On Laisse-moi explique. m'exprimer. Non, Après, peut-être faut fermer ton micro d'abord. Ce que tu es en train de dire, c'est pas ça. Je dis j'étais là, je n'ai pas dit on m'a dit, je n'ai pas dit Olivier m'a appelé pour me dire. Olivier Tous les lui-même, départs, est-ce la que Zomba toi, Nero, t'a dit attends, qu'il faut se sont arrêter de. posés Attends, je la vais même te pierre. faire descendre. Hein. Il faut Mais arrêter un peu. fais-le, mais moi, je Laisse-moi peux pas, je parler. suis pas obligé d'aller dans ton sens. Laisse-moi parler. Je dis, mais tu es de mauvaise foi parce que tu ne. Moi, C'est parce j'avais que tu la es parole. RDR Tu prends la parole. Voilà, on n'a pas besoin de ça ici. Parce qu'il est de mauvaise foi. Quand on va à une manifestation, j'ai toujours dit, même sur les panels partout, même quand on était en guerre, je dis c'est Soro mon problème. Sous les départs ici, je le vois, je le salue. En quoi est-ce que c'est peut-être à partir du combat que nous on est en train de mener depuis là, qu'il a compris que nous, la Soro, on ne va pas le lâcher. Mais s'il nous voit, il ne va pas nous dépasser. Sinon, sous les départs, il n'est pas mon ennemi. Non. J'ai déjà vu Dosso, je l'ai salué. J'ai déjà vu Ibra même là, l'illettré de là-bas, je l'ai salué. Fédéral 007, à la manifestation, il est venu me saluer. Douchka Popora, elle est à Toulouse ici, c'est ma grande soeur. Fédéral 01, le jeune député. Fédéral 01, c'est lui-même qui est venu m'aborder. Il dit Marie-Jeanne Tago, je dis oui. Il dit c'est moi Fédéral. En fait, quand on les voit sur les réseaux, quand on les voit en vrai, en fait, voilà. Il est venu me saluer, on a même pris une photo ensemble, mais je n'ai pas balancé les photos. On n'est pas des ennemis. Marie, tu tombes dans son jeu. Sincèrement, tu tombes dans son jeu. En fait, non, il veut détourner le sujet. Non, il fallait le laisser continuer. Tu tombes dans son jeu. Non, il faut laisser ça là, parce que... Non, je suis d'accord, mais c'est trop bas. Marie, de grâce, s'il te plaît. Il faut le faire monter. Moi, il faut le monter. Soulé ne peut pas. Ce qu'il dit pour se donner de la contenance là, il le dit sur les lives. Il connaît la vérité. Tu vas pas tomber dans son jeu. Soulé connaît la vérité. Ici, il sait pas. Il sait à qui il a affaire. Mais tant que tu peux te donner du sens, du contenu dans ta vidéo, il faut laisser Soulé faire ça. C'est de la Moi, je dirais que c'est de la gaminerie. C'est même pas de l'enfantillage. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Je réponds, c'est à Nero que je réponds. Non, je suis d'accord. Mais Marie, si quelqu'un dit ton nez est gros et que tu commences à t'en plaindre, la personne ne va pas arrêter avec ça. Aujourd'hui, là, tu as le moyen de le faire descendre. Mais dès lors, il aura un panel. Toutefois qu'il aura un panel, il va l'utiliser contre toi. C'est ce que je veux te faire comprendre. Hein. On m'a signalé encore. C'est ce que je veux te faire comprendre, ma grande soeur. Ça, là, c'est une affaire banale. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça n'a même pas de sens. Voilà, c'est rien du tout. Donc, laisse Neuro se vider, qui raconte ce qui ressemble à Soro. Il a tout le temps pour parler. Vas-y, Neuro. Je peux en placer une. Je peux? Merci. Arrête de faire l'intéressant. C'est moi qui t'ai dit de parler. Non, je ne fais pas d'intéressant. Il faut parler. Ça fait combien de temps que je suis sur votre panel? Il faut parler. Moi, je disais que moi, je n'ai jamais mangé avec un soroïste. Je donne mon avis sur ce qui se passe dans notre pays. Point barre, ça s'arrête là. Je ne côtoie personne. Mais vous, par contre, vous avez partagé des verres avec ces gens. Vous vous connaissez, vous côtoyez, vous avez pris des photos ensemble, etc. Et c'est à moi qu'on en veut parce que je donne mon avis. Hein? Je disais que Soulé a été promu au détriment de vous tous. Vous êtes dans ce combat-là, ça fait longtemps. Marie-Jeanne et Olivier, moi, je vous écoute il y a très longtemps. Soulé, il est venu quand? Soulé est venu il n'y a pas longtemps. Je crois que Soulé est venu, je crois, en 2018-2019. Mais aujourd'hui, lui, il est promu dans trop c'est trop, au détriment de vous autres, qui avez mouillé le maillot pour votre leader et tout. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, cette histoire de Soro, moi, en fait, voilà, vous êtes prêts à crucifier Soro, vous êtes prêts à faire tout, mais Soro est un criminel, oui. Il a fait la rébellion, oui. Lui-même, il a fait un livre pour justifier sa rébellion, sa chose. Mais malgré qu'il y a eu tout ça, Gbagbo l'a nommé Premier ministre. Il a même dit qu'il fait partie de ses premiers ministres.
Mais comment Gbagbo peut se permettre de nommer un criminel au lieu de le mettre face à ses responsabilités? Il le met Premier ministre. Hein? Moi, c'est de ça que je vous parle. Voilà Ouattara. Quand il y a eu les problèmes, etc., mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a traqué Soro. Il aurait pu dire, bon, hier, il était quand même avec moi, on a fait ci, on a fait ça. Non, il a traqué. Soro est resté à Paris. Il a lancé un appel aux militaires. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a été chassé de la France. Moi, c'est de ça que j'ai besoin, en fait. La Côte d'Ivoire doit être au-dessus de tout ça, de toutes ces considérations de personnes, etc. Quand on est chef d'État, il faut prendre ses responsabilités. C'est la vie des millions d'âmes qui en dépendent. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité du territoire. C'est de ça qu'on parle. Mais quand on dit ça, oui, est-ce que Gbagbo devait aller brûler le Nord? Non. Avant que les gars ils viennent attaquer le pays, les services de renseignement avaient déjà fait le point à Gbagbo. Il n'a pas pris les mesures adéquates. Et le pays a connu ce qu'il a connu. Sa responsabilité, vous ne parlez pas de ça. Et quand nous autres, on essaie de relever ça, moi je le dis, même aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire, si par malheur, ce que je ne souhaite pas, si 1 centimètre carré du territoire ivoirien est occupé par n'importe qui d'autre que l'armée régulière ivoirienne, pour moi, Ouattara, il aura échoué. Pour moi, il aura échoué. Parce qu'il a tous les privilèges, il a tous les moyens nécessaires à sa disposition pour sécuriser le pays. L'euro, excuse-moi. Est-ce que quand tu t'exprimes là, tu penses être dans la thématique, dans le sujet qu'on aborde, tu penses? Mais bien sûr, je suis dedans. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les hybrides? Le sujet que tu abordes là. Les hybrides là, ce sont vos collègues, ce sont vos frères, ce sont vos amis de lutte. Sauf que eux, ils veulent que vous meniez le combat avec Soro. Vous ne voulez pas ça. Mais ils ont donc c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu dis là à avoir avec? S'il te plaît, reviens dans le sujet, s'il te plaît. Tout à l'heure, El Diablo a parlé de la rébellion, vous ne l'avez pas interrompu. Mais quelles sont ces comparaisons que tu fais là? Je dis, reviens dans le sujet. Ok, il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne ce que vous appelez les hybrides, ce sont vos amis, ce sont vos compagnons de lutte. Juste que vous n'avez pas la même vision. Et ils disent que non, vous devez aller avec Soro. Vous ne voulez pas aller avec Soro. Mais le problème, c'est quoi? C'est que eux, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires par rapport à vous. Et donc, ils ont damé le pion. La preuve, aujourd'hui, là, Hervé Djedje même là, il peut pas parler dans le groupe PPACI de France. Quand il parle, lui-même, il l'a dit. Il dit, quand je mets des messages, on supprime, on me retire du groupe, au détriment des soroïstes. Donc, ils ont damé le pion. Soit vous vous ralliez à eux, ou alors vous rejoignez la République, tout simplement. Parce que là, 2025, là, c'est déjà, moi, je pense que c'est déjà bouclé, hein. Si vous devez encore rester dehors pour 5 ans, pour quelqu'un même, pour un combat qui n'a ni tête ni queue, parce que moi, c'est ce que je vois, ça n'a pas de tête. Hein? Nero, en fait, t'as pas compris. En fait, l'envie de contester là, t'as animé au point où tu n'as pas compris. Que tout ce que tu dis est loin. Hein. Les hybrides aujourd'hui sont en train de cracher sur Soro. Donc, tu n'as vraiment pas compris. On va écouter d'autres personnes, ça t'aidera peut-être à te mettre dans le truc. Hein? Ferme ton micro. Je veux pas que tu sois au sujet. Peut-être que t'as pas compris. La reine, est-ce que tu es là? La reine. Tu sembles. En fait, quand on t'écoute de loin là, on pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a de la lucidité dans les. Vas-y, prends la parole même. Oui, parce que je ne conjugue pas le même verbe que toi. Pardon, laisse-les choses. Prends la parole, la radicaliser. Après, Soro président va intervenir. Vas-y, la radicaliser. Après tout ce qu'il a dit là. Soro président. Après tout ce qui a été dit ici, c'est clair que je suis. Bon, ça, forcément, ça allait arriver. Hein. Ça allait forcément arriver, cette discorde qu'il y a entre les gens là. Parce que foncièrement, leur idée. Chacun a sa position tranchée. Donc, je sais pas, pour une guerre de positionnement aujourd'hui, ceux avec qui vous avez fait alliance hier et pour qui vous avez descendu vos frères, ce combat que vous avez mené avec des gens, c'est trop petit, c'est trop bas. Je sais pas, d'une petitesse même, je n'ai même pas de mots pour qualifier tout ça. En fait, vous avez été amis à un certain moment et aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord, donc vous venez vous asseoir sur la place, vous commencez à essayer, hein, parce que c'est même pas sûr que vous y êtes arrivé à descendre les gens. Je lui ai donné, c'est quoi tout ça là même? On dirait les enfants. Ça c'est les enfantillages, les gamineries en fait. C'est trop petit, c'est ridicule même à la limite. Donc en tout cas revoyez vos copies. Vous êtes de grandes personnes, je pense quand même que vous avez quelque chose dans la tête pour saouler toute sa clique là. Vous avez quelque chose dans la tête. Donc si vous venez affronter les gens, venez avec les idées. Ça par contre, je pense que ça va vous mettre un peu d'estime pour ceux qui pensent que ça vaut la peine d'en avoir pour vous. Sinon, c'est trop minable pour moi de descendre comme ça. Quand on décide de faire une lutte, je pense qu'on va dans cette lancée-là. Il n'y a pas besoin. Et demain, ça sera quoi? Les coups en dessous de la ceinture? Sûrement, ça sera ça demain. Si vous êtes capable de dire, je lui ai donné de la bière, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut se retrouver
à un certain moment, oui, dans une lutte, hein, et on voit quelqu'un qui... on n'est pas en animosité, comme il a dit l'autre là. C'est pas que quand on se voit, on doit commencer à se crêper le chignon ou du moins se prendre au collet, non. En plus, en France, quand même, c'est pas en Côte d'Ivoire où on dit, dès l'instant où tu n'es pas d'avis à quelqu'un, on dit que non, on va couper, on va te passer un lame sous le cou, là. C'est pas ça. On va te mettre le pistolet sous la tempe. C'est pas en Côte d'Ivoire là-bas. C'est en France, c'est une république. Hein, c'est pas les conneries de Dramane Ouattara, là. Donc là-bas, c'est pas parce qu'on est opposé politiquement qu'on va aller aux mains, non, c'est pas ça. C'est complètement pas ça. Donc, il n'y a pas besoin de descendre dans de la bassesse comme ça. Revoyez, vous êtes de grandes personnes. Les saoulés de Paris, là. Hein? Saoulés, c'est pas parce que tu alignes des mots que tu penses que tu es intellectuel. Hein. Je pense que ça prouve même déjà à suffisance que tu es un inculte. Franchement, c'est n'importe quoi, quoi. Je suis tellement étonné de voir de grandes personnes se comporter de la sorte là que je perds même mes mots. Et toi, Neuro, là, je pense qu'il y a... Bon, eux, ils te donnent la possibilité de monter. Moi, là, tu vas jamais passer sur mon panel parce que, comme je dis là, de très loin, tu sembles être quelqu'un qui peut débattre avec les gens, mais vraiment, quand on creuse là, ton beau blanchi, c'est tout. C'est tout ce que tu es. Parce que tu ne veux pas donner clairement ta position, que tu es dramaniste, tu es un gars de draman. Tu fais partie du dramanistan parce que tu le clames, hein, mais pas clairement. Et moi là, ce genre de personne-là, je ne vais pas m'en accommoder. Arrête un peu. Arrête un peu de faire comme si on connaît ta position, on sait qui vous êtes. Parce que sinon, là, tu nous aurais clairement expliqué que, soi-disant, d'après toi, que tu m'excuseras, hein, Olivier, je veux justement parler à Neuro. Parce que depuis, il parle, il pense qu'il n'y a pas la réplique. Donc, depuis, tu dis, si c'est toi seul, 2 mandats suffit, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire? Mais tu es un enfant du pays. Ce que toi, tu peux faire, là, c'est la même chose là que nous sommes en train de faire, hein, c'est la même chose. Faut dire non, clairement. Quand on ne peut pas, ou du moins quand on ne veut pas, on dit non, clairement. C'est ça, en fait. C'est pas la peine de faire tous ces contours-là. Tu vas avoir mal au cou à force. C'est pas possible. Faut arrêter. Dis-nous clairement, je suis RDR, comme ça, on va te traiter comme tel. C'est tout. Comme on traite les RDR, là, avec la vigueur et la ferveur. Faut arrêter un peu. Faut arrêter. Donc, nous, là, notre combat, c'était Soro d'abord. Et ensuite, Dramane. Parce qu'ils sont faits du même bois. C'est les mêmes, là. C'est les mêmes, ils marchent ensemble. Donc, on peut pas rester sur un panel à parler inlassablement de Dramane Ouattara et puis, comment on appelle ça, canoniser Soro Guillaume. Non, c'est pas le moment. Quand est-ce que ce sera le moment? Moi, je veux savoir. Ceux qui disent c'est pas le moment là. Quand est-ce que ce sera le moment de parler de Soro Guillaume? Faut au moins nous expliquer, nous dire aussi, peut-être qu'on va vous excuser. À quel moment on doit parler de Soro Guillaume? Parce que moi, je dis que quand le moment soi-disant sera arrivé de parler de Soro Guillaume, selon vous, en ce moment-là, Soro vous dira, on a été dans le même combat. Donc, il est inconcevable que, maintenant que le combat est gagné, vous braquez les yeux sur moi. C'est normal, c'est logique. Ça tombe sous le coup du sens. Comment vous ne voyez pas ça? Et que vous, parce que la maison en feu, même le seau dans lequel il y a toute la merde là, parce qu'il y a de l'eau dedans, on peut éteindre le feu. Mais la maison va sentir en fait. Il va avoir une puanteur. Vous avez, à ce moment précis là, la maison n'est plus habitable. Il faut penser à ça au moins. Essayez d'imaginer les choses avant de prendre une décision radicale comme ça pour dire que non, le père a parlé de Soro, donc parce qu'il a cité Soro, on doit abandonner. À quel moment? On n'est pas dans une coalition avec Soro Guillaume. Non. On est dans un front commun avec le PDCI. Donc, nous, on sait que le président Laurent Gbagbo, il marche avec le PDCI. Basta, point. Arrêtez vos conneries que vous avez dit, non, le président Laurent Gbagbo est avec Soro Guillaume. Moi, je n'ai pas encore vu le président Laurent Gbagbo dire ouvertement que Soro Guillaume, je suis avec lui dans une quelconque lutte. Il n'a pas encore vu ça. Il n'a vu ça nulle part. Donc, pour revenir à toutes les vidéos de ces personnes que vous avez citées là, je pense que je vois Amzo sur les panels, hein, mais je n'ai jamais regardé qui c'était réellement. Parce qu'un jour, lui et moi, on s'était accrochés sur le panel d'une de mes petites, mon pays est pris en otage. Voilà, lui et moi, on s'était accrochés parce que lui a dit que tu es juste un hypocrite. Par rapport à, je me rappelle pas très bien du sujet, mais je lui ai dit ça clairement que tu es un hypocrite. Donc, faut arrêter de faire ce que tu es en train de faire là. Mais c'est dommage, hein. C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Parce que quand tu n'as pas de conviction, tu peux vaciller comme ça. Comme la bougie là, la flamme de la bougie, tu peux vaciller comme ça au moins 20. On comprend. On comprend que ces gens-là, ils n'ont pas de conviction. Ils attendent que lui là, X ou Y arrive avec les espèces sonnantes et trébuchantes. Allez-y travailler.
allez travailler. Si vous partez travailler, là, vous allez avoir votre honneur, votre dignité, la personne ne va pouvoir la prendre. Mais regardez ce que vous êtes devenu. Pour des 15 euros, 50 euros, quand même, vous aussi, ayez un peu de dignité. C'est grave quand même. Vous, soi-disant, vous dites que vous vous battez pour la Côte d'Ivoire, mais vous placez d'abord vos intérêts, vos petits intérêts, avant de parler de la Côte d'Ivoire. Et dès l'instant où quelqu'un n'aborde pas de votre sens, vous commencez à dire tout et n'importe quoi sur cette personne-là. C'est désolant de vieilles personnes comme vous. Donc nous, on dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est Sorghum notre combat, c'est Sorghum. Et nous, on va galvaniser du monde. On va réveiller les Ivoiriens parce que il semble que il y en a qui sont endormis, clairement. Ils sont dans un profond sommeil. Il faut qu'on les réveille. Sinon, ça risque d'être comateux. On va réveiller les Ivoiriens, on va leur dire. Et ça, là, on s'en charge sur TikTok. On va leur dire que même sur Facebook, on va dire ça à tout le monde. Tant pis pour ceux que ça va froisser, ceux que ça va blesser, on s'en fout. Voilà, nous là, on priorise la Côte d'Ivoire d'abord. Il faut que tous les Ivoiriens soient conscients que celui qui nous a ramenés dans tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, au départ, c'est Sorghum. Parce que voilà des gens qui disent très ouvertement sur Facebook, sur TikTok, que si on arrive à chasser Draman, Sorghum, il n'en court rien. Ça va. Je pense que l'image là, elle est très explicite. Hein. On dégage Draman, mais Soro est là. Il est là, très là même. Donc il va encore repousser. Et ce sera pareil. Et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Mais les militants et les communicants de Sorghum le disent hein, très ouvertement et très clairement. Ils nous disent que si c'est pas Soro, ils vont avoir une deuxième rébellion. Tester, regretter. Tester, regretter, essayez sûrement. Cette fois-ci là, on va pas vous dire. Vous n'allez pas croire. Cette fois-ci que vous allez encore essayer notre rébellion parce que c'est pas vous qui êtes à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Vous allez payer jusqu'au centime près. Parce que ces pays-là qui ont accepté aujourd'hui de passer les... Excuse-moi, hein. Olivier, on voit pas bien l'image. On voit Draman, mais en bas, Soro, là, c'est un... Je sais pas comment tu as fait l'image, mais faut refaire l'image, là. On voit pas bien le Soro qui est en bas. Il a radicalisé. Merci. Là, tu as mis Marie-Jeanne en grand, là. Parce que ces pays que vous citez un exemple, là, soi-disant le Rwanda, et vous êtes tellement fiers de citer ça. Moi, je me pose souvent une question. Est-ce que vous n'avez pas des neurones défaillants même? Parfois, il m'arrive de me demander ça. Est-ce que vous n'avez pas un problème psychologique? Parce que vos analyses là sont tellement éclatées au sol. Ces pays que vous citez là, que vous nommez là, le Rwanda et que sais-je, ceux-là, les bourreaux, ont été devant un tribunal du peuple. Ils ont demandé pardon, ils ont payé pour ça. Il n'y a pas que le pardon, hein. Ils ont payé pour ça. Et quand ils sont sortis, quand ils ont fini de payer là, les victimes ont pardonné en ce moment-là. Parce qu'on était déjà devant les faits accomplis. Vous avez payé au moins ça. Mais vous, personne n'a rien payé. Et puis vous nous demandez de laisser tomber. Oh, ça veut rien aussi, laisser tomber, c'est pas grave. Parce que le deal que vous aviez fait, ou du moins que votre mentor, Sorghum, a fait avec Draman n'a pas marché. C'est pour ça. Et comme celui-là, c'est un manipulateur, un calculateur né, invétéré là. Il ne pense qu'à sa petite personne, sa taille on dirait un gombo. Aujourd'hui, il a maigri quoi. Tu n'as rien vu encore l'ami. Tu n'as rien vu. Parce que après Draman là, tu vas vivre ça. L'enfer sur terre. Draman même t'as... Le live est attaqué, hein, je sais pas. Olivier, tu es là? Le live est attaqué parce que ça ne fait que baisser. Tapoter ou bien on arrête et puis une autre fois. Quand on a le temps, on revient. Tapotez-vous. Marie, c'est pas grave. Laisse-les, faut pas ils vont tapoter. Est-ce que nous on fait live tous les jours? S'il n'y en a pas, on ne sait pas. Laisse-les. Continuons comme ça. Mais faut, quand la radicaliser, il faut jouer un audio encore. On va s'inspirer de ça pour les allumer. Ok. Permets-moi, je suis en train de manger. Quand je finis là. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est dans le temps que tu termines ta nourriture. Donc, nous, là, on a dit que c'est Soro qui est notre cheval. C'est celui qu'on a misé. Et c'est bien comme ça qu'on a eu la reine des jeux parce que c'est elle l'épicentre de tout ça. C'est elle. Au moment où nous, on était en train de canoniser le Sorghum et de dire que non, c'est pas le moment, il faudrait essayer de passer l'éponge, essuyer un peu les blessures et les maîtriser des Ivoiriens. On parlera de Soro après. Parce que c'est l'expression que vous voulez que, c'est ce langage-là que vous voulez que la majeure partie des Ivoiriens tiennent. C'est ça, en fait.
Et ça, là, avec la bénédiction de tous les soroïstes, où qu'ils soient. Vous tous, c'est ça. C'est ce qu'ils ont promulgué partout, sur toute l'étendue du territoire, national et international. C'est ce que vous avez dit. Donc, on devrait passer l'éponge, oublier ce royaume. Et nous, nos morts, vont attendre encore longtemps. Ils peuvent crier autant vengeance, mais nous qui sommes encore en vie là, on s'en fout. On n'a rien à carrer. On pense d'abord à Soro, le bien-être de Soro et de ses partisans. C'est eux qui doivent primer sur ce que les Ivoiriens ont vécu. Vous croyez dans la liste au pays des merveilles ou bien? Je vous demande, vous êtes qui? Pour que vos esprits chagrins là, priment sur toutes les meurtres que vous avez imposées aux Ivoiriens. Faudra arrêter, hein. Franchement, faudra arrêter. Le 11, c'est la date là la plus importante pour moi. Donc, chaque fois que je prends la parole, je vais toujours interpeller les Ivoiriens. Le 11, aujourd'hui, on est dans toute cette merde-là, grâce et à cause de Soro Guillaume. Donc, le 11, en 2020, on n'avait pas de leader. Il n'y avait personne. Quand on leur dit que 2025 ne sera pas 2020, on dirait qu'ils ne comprennent pas ça très bien. Voilà. Vous êtes sur les panels a dit que nous sommes des guerriers de TikTok. Comme la Zambrotte a dit là, c'était tellement bien dit. On est des guerriers de TikTok, mais on vous effraie. Nous sommes des guerriers de TikTok, mais vous tremblez lorsque on ouvre un panel. Lorsqu'on ouvre la bouche, vous tremblez. Vous taguez les PSTC. Vous taguez votre procureur minable là, qui peine même à s'exprimer. Il n'a pas fait droit. Hein. Il n'a pas fait droit, il a fait littérature. Mais déposez-moi à côté de votre procureur. Il l'a aplati. Rien qu'en expression française. Il le tabasse au sol. Regardez-moi quelqu'un comme ça, c'est lui, il est procureur. C'est lui là qui est procureur d'une république. Non, reprends, pardon, il n'y avait pas le goudin, reprends. Pardon? Il n'y a pas compris. Donc, pour revenir au procureur de la République, je disais que moi, je n'ai pas fait de droit. Donc, je peux m'égarer souvent dans les lois. J'ai fait la littérature. Mais vous me déposez à côté du procureur de la République, de soi-disant la République. Je l'aplatis, rien qu'en expression française. Il est minable. Et c'est ça. Lui là, comme ça, il tient la destinée d'un pays. Voilà des gens qui ont la tremblote lorsqu'ils ont une contradiction. Voilà des gens. Et il se trouve quand même des personnes qui ont un QI d'huître. C'est ceux-là qui vont encenser le procureur de la République. Les voilà. Les voilà. Voilà des gens qui hier dénonçaient soi-disant les mêmes groupes que Soro Guillaume là. C'est avec cela nous on va avancer. On va où? Donc, pour revenir à plus essentiel, le 11, le front commun, on n'a pas dit trop c'est trop, on dit front commun. Il faut nuancer. Le front commun. Donc, si vous voulez, vous les saurez, ça, vous pouvez même pas vous engager. De toute façon, vous êtes combien même? Vous êtes 4? 4? Pas plus. Souler sa voiture et puis je sais pas. C'est quoi ça? Donc, le 11, les Ivoiriens sortent pour exprimer un ras-le-bol. Un non-respect de la Constitution. Parce qu'à la base, Dramane Ouattara n'a pas le droit de se présenter. On nous a ramené une présidente de conseil constitutionnel, on ne sait pas où elle était, d'où elle vient. Parce que Ziggy a posé la question, un questionnement. L'enfant a demandé, c'est quoi son cursus? C'est quoi son parcours scolaire? On a commencé à mettre les yeux sur lui. Rien que pour ça. Parce que la parole vous effraie. Nous, on n'a que ça. Et c'est justement là qu'on vous effraie. Nous, on ne sait pas prendre les armes. Hein. On ne savait pas. Oups, pardon. On ne savait pas parce que oui. Mais désormais, j'ai dit que nous avons été à votre école. Et on basculera dans ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça c'est un problème. Ça ne nous dérange pas le moins du monde. C'est à vous de choisir. C'est vous qui voyez ce qui vous conviendra. Donc, pour le bien de la Côte d'Ivoire, là, prenez cette main tendue, là, que toute la Côte d'Ivoire entière vous tend. Prenez-la. Parce que si vous voulez basculer dans l'horreur, là, vous serez les perdants. C'est pas ça, là. Nous, on n'a pas connu un président qui fait 4 mandats. On est né là, le président faisait 2 mandats. C'est Dramane Ouattara qui veut nous ramener dans les 4 mandats, ça sera 4. Après, ça sera quoi? 5. Demain, quand tu vas modifier la... On n'est pas au Cameroun, nous. On est au Côte d'Ivoire.
C'est au Cameroun là-bas on va chanter les louanges de Paul Biya. Nous, on ne chante pas les louanges de quelqu'un. Même le président Laurent Gbagbo, quand il n'est pas dans le vrai là, on lui dit, mais de façon subtile. Donc, c'est pas Dramane Ouattara, on ne va pas dire ses vérités. Lui, il est qui? Il est qui? Et puis, on ne peut pas lui parler là. Le 11, tous les Ivoiriens dehors, où que vous soyez, il faut que ce pouvoir-là, il tremble. On voit déjà. Mais il faut que vous tremblez plus. Et en ce moment-là, on verra bien le ministre de la communication, directeur, il est quoi de la présidence là? Porte-parole de la présidence. Voilà un autre encore. Voilà un autre. Ce qu'ils se disent dans les grains là, c'est ce qu'un ministre de la communication au pupitre vient raconter. Non, la bonne dame lui pose une question qui a du sens. Et lui, il vient nous expliquer qu'en son temps, on aurait eu 29 cadavres. Voilà la photo de quelqu'un qui est passé de vie à trépas dans vos geôles là. Voilà la photo là. Voilà ça. Ça veut dire que quand vous parlez là, les minutes d'après ou bien les secondes d'après, tout vous rattrape. Je ne sais pas qu'est-ce qui va faire que moi, un jour, je vais basculer dans le camp de Dramane Ouattara. Franchement, je m'assois, je regarde. Même l'argent, je ne sais pas, franchement. Ayez un peu de dignité, les gens qui supportent, comment il s'appelle, la Soro Guillaume, là, qui disent que c'est pas le moment, là. Ayez un peu de dignité. C'est pas pour 50 € quand même que vous allez vendre votre pays pour 50 € ou 100 €, je sais pas. C'est quoi ça? En tout cas, ceux qui veulent vous pardonner, qui vous connaissaient, qui veulent vous pardonner, moi, c'est maintenant qu'il y a même des gens de plein pied là-dedans. C'est maintenant. Donc, faisons attention. Parce qu'il était pisté là, on est au Koyi, hein. On est au Koyi même. Donc, harmonisez vos propos. Parce que demain là, ça va vous condamner. Comme vous, quand vous faites vos panels, vous rentrez dans les culottes. À moi-même là, ici, je suis déjà championne dedans. Je suis très forte dedans. Donc, si vous avez à contredire quelqu'un, allez sur les faits. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais ne descendez pas. On sait que vous êtes bas. Bon, après, qui marche, qui s'assemble se ressemble. Si vous avez décidé de suivre les soroïs, c'est que vous êtes pareil. Vous êtes identiques dans la manière de fonctionner. Vous allez retrouver juste. C'est ça. Donc, si vous voulez apporter la contradiction à quelqu'un, là, nous, on ne sait s'exprimer que par les paroles. C'est tout ce qu'on connaît. Faites-en autant. Donc, les Ivoiriens, la balle est dans notre camp. Il va falloir sortir massivement. Écraser Dramane avec le nombre. En ce moment-là, il y aura des bandales forcément où ils sont là-bas. Forcés, ils savent. Du 11 au 25, c'est plus loin. Si chaque jour comme ça, on met la pression sur eux, Dramane va... Bon, après lui, c'est un peureux, hein, on sait ça. Mais tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Comme ton procureur t'a donné ordre de fermer tout, de barricader tout là. C'est comme ça que quand ça va chauffer sur vous là, vous n'allez sortir nulle part. J'espère pour vous que le Népal vous a donné, vous a conscientisé. J'espère pour vous également que Madagascar, vous avez regardé de ce côté-là. Parce que chez nous là, ça sera ni Népal, ni Madagascar. Mais ça sera dramatique pour vous. Je me mute. Monsieur Ablé 24, bienvenue sur ce panel. Oh, Olivier, il faut jouer un vocal d'abord. Ça va permettre que les gens comprennent et puis on va avancer. Tu parles fort, ma chérie. Ouais, merci beaucoup. Ah, ouais, la radicalisée, elle parle. Hein. Voilà une. La zombotte, on dirait que tu as une, hein, la radicalisée, là. Vous avez la même façon, hein. Oui, c'est ma brasse. Ah, j'ai vu ça depuis que je l'ai vu sur le panel de la reine. J'ai dit, voilà, c'est pas Zombotte 2 qui est sorti là. Ah, ok. Et toi, Zombotte, tu parles ton gros français, mais tu parles mal. En tout cas, la radicalisée, chapeau. Marie, je peux prendre la parole ou pas? Il faut parler, pardon. On t'a appelé. Faut parler. Je peux prendre la parole ou pas? Bien sûr. Ok. Donc, franchement, bravo la radicalisée. Ton nom là, ça te correspond très bien. Voilà. Ces gens gonflés, guindés, ils disent que c'est pas le moment là. Que oui, c'est moi qui donne les 100 €, 100 € aux gens. Est-ce que vous avez déjà donné 100 €? Mais tu te vantes comme ça pour rien. Soulé. Il y a des followers là même qui font pas de vidéos, mais ils donnent des milliers d'euros aux soi-disant combattants là. Tu les as déjà vus l'ouvrir? Maintenant, toi, tu te tagues de donner 100 €, 100 €. Entre nous, on est sur la toile là. Tu sais pas combien nous on donne. Ou bien tu fais semblant. Parce que c'est mon mari qui insultait quand il disait ça. Tu vois comment vous êtes malhonnête?
Nous, on paye billet d'avion, on ramène, et puis on héberge, on nourrit tout. Ça dépasse pas 100 €. Nous, on envoie dans les orphelinats. Vous savez, sur les pages TikTok, tu ne vois pas? Est-ce que tu nous as déjà vu parler de ça ou bien dit? Et même dans ton monde de Soroïs là-bas, là, demande-les un à un. Il faut dire la Zombra, dis-toi là, tu as déjà mangé son argent. Demande, ils vont te dire. Tu as vu comment vous êtes? Vous rendez service aux gens pour le minimum. Vous allez vous taper la poitrine, vous gonfler. Et ces derniers-là vont vous être redevables. Donc, on n'a qu'à faire le combat. Ouattara tombe Soro assis comme une fleur. Et puis maintenant, on va se regarder pour dire, aïe, on va passer maintenant à l'opération justice et vérité. Et puis tu vas leur rappeler comment tu les avais rendu service hier. Donc ils n'ont qu'à caresser Soro dans le sens du poil parce que tu fais peur. C'est ça là, nous les avant-gardistes, on est sortis en premier pour dire, on veut enlever Ouattara, mais tant que Soro va remuer sa queue là, on va lui dire la vérité dès maintenant. C'est clair. C'est clair. Regarde comment il a instauré cette démocratie, mais alors. J'ai mon petit qui allait à Abidjan, il rentrait. Il a dit, on prend ton passeport. Ils ont pris son passeport. Ils sont allés tourner avec son passeport. Je parie que c'est pour regarder sa page Facebook. Regarder sur les réseaux sociaux s'il aurait fait des commentaires. Parce que bravement, l'illettré fait l'idiot là-bas. Donc, Soro, ça dit que ta démocratie là, vraiment, c'est une trois-mocratie, c'est pas démocratie. Les jeunes étaient là, ils comprenaient pas. Quelqu'un prend son passeport, l'autre prend, il l'amène à l'autre, l'autre prend, il l'amène à l'autre. Il était là, il avait peur de rater son avion. Quand tu vas en Côte d'Ivoire maintenant, sur ta terre natale là, c'est pas que les cyberactivistes qui sont traqués. Hein. Soro, ta démocratie là a dépassé les bonnes. Moi, je te demande pardon. Comme tu es Ténik Banani là, il faut faire le mot d'ordre. Parce que tes amis là disent que quand Ouattara va quitter, tu vas faire une deuxième rébellion. Mais si tu es garçon, il faut faire rébellion si Ouattara, on va voir. Tu nous as mis dans quelque chose, tu ne peux même pas nous enlever. Et quand on va se battre pour s'enlever dedans, toi tu vas venir te jouer les techniques bananes. C'est que la Côte d'Ivoire va jamais connaître la paix. Hein? Circoncis pour une deuxième fois. C'est que le pays là va jamais connaître la paix. Sachez que tout ce que vous nous avez appris, vous dites que c'est Draman qui gouverne bien là. On va appliquer ça aussi. La bonne gouvernance de Ouattara là, on va appliquer ça. Faut pas vous allez croire que c'est les Ivoiriens d'avant, là. Hein? Le président Laurent Gbagbo, même quand on n'est pas d'accord, on lui dit ça. Vous n'avez pas remarqué? On le lui dit cash. Même si nos gens, nos frères là vont nous allumer, mais au moins demain, ils vont dire, ah, les gens l'avaient dit. Vous pensez que c'est, ça dit que la grande démocratie, ça dit que sur toutes ces formes que nous sommes en train de voir là, mais ça va continuer. Qui vous a dit que si Ouattara n'est pas là, vous allez faire deuxième rébellion? Vous allez passer par où? Le président Laurent Gbagbo, il n'aura même pas le temps de regarder dos du nageur, hein? Ah, même bande sur ses yeux. Faut pas avoir le dos du nageur, là. Oh, tu as fait quoi? Tu vas bander ses yeux. De toute façon, les gens ont attrapé Ouattara et puis ils l'ont appelé pour dire. Et puis il a dit, mais laissez-le. Et puis il a laissé le temps à Ouattara de sauter clôture, là. C'est ça, Ouattara, c'est pas un gawa. C'est pour ça. Il ne fait aucune erreur. Il ne minimise rien. Il ne prend rien à la légère. Et comme vous-même, c'est vous, les gens du RDR, qui nous disent que Ouattara est en train de leur montrer comment on gouverne. Tous ces postes-là, on a tout, on a scrimé, hein. Et puis ça est là. Parce que c'est de la manière, ils nous montrent comment on gouverne là. On va essayer d'être des bons élèves demain, hein. Et du haut de votre même chape du Nord, c'est-à-dire que pour créer la division entre vous, une division interne dans le peuple ivoirien, vous devez avoir honte de vous. Pourquoi nous ne faisons pas chape de l'Ouest, chape de moi? Parce qu'on est intelligent. On ne veut pas créer une scission entre nous et nos frères. Donc, dans la chape ivoirienne, on va faire. Mais vous seuls, vous avez décidé de vous mettre à l'écart. Vous allez demeurer dans votre écart où vous êtes mis. Vous allez toujours pleurnicher. Vous allez toujours dire que vous êtes abandonné, stigmatisé. Et ceci, ça sera votre problème. Si vous nous agressez violemment en parole, on va vous agresser sans crier gare. Nous sommes arrivés à ce stade, hein. OK? Donc, les hybrides. Voilà. Regardez l'arbre. Un arbre aussi solide. Qui est en bas? La racine, là. C'est Soro. C'est lui qui a fait pousser l'arbre, là. Maintenant, nous, les Ivoiriens, là, on est en train de se battre pour couper l'arbre, là. Mais la racine est là, elle s'appelle Soro. Qu'est-ce qu'on en fait de cette racine? On va la déterrer. On va la déterrer. Donc, si on voulait être hybride comme vous, là,
Comment on fait pour déterrer ça là? Les gens qui disent que si le trône de Lap tombe là, ils vont venir encore faire rébellion. Puis la racine de la rébellion est là. Ils vont vous laisser faire ça comment? Venez nous dire merci. Venez nous dire merci, n'ayez pas honte dans la vie là. Quand tu as tort, quand tu viens puis tu dis excusez-moi, pardon, tu te sens libéré. Demander pardon, c'est pas une faiblesse. Est-ce que demander pardon, c'est une faiblesse? C'est pas être homme, au contraire. C'est une marque de grandeur. Les hybrides, venez vous excuser. On a parlé de vous aujourd'hui. On vous a observé depuis la semaine, 2 semaines. On a dit qu'on ne parlait pas. Mais quand quelqu'un te fait ça et puis ça arrive là, tu vas venir dire, est-ce que je ne t'avais pas dit ça? Et quand on parlait, on ne vous a pas insulté. Hein? Enfin, je ne sais pas qui a dit d'injures. Alors que vous, c'était que la grossièreté. Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir aux soroïstes. Vous étiez tout le temps sur le panel. Quand nous, on est en panel, vous faites vieux ignorer. Maintenant, ils vous ont foutu le doigt d'honneur. Est-ce que ça va? Maintenant, vous plaignez, non, c'est pas le... vous attaquez maintenant Soro, c'est le moment. À quelques jours des élections, là, c'est maintenant vous attaquez Soro que Gbagbo a appelé. C'est le moment. Maggie, c'est pas un doigt dans l'œil. Ils leur ont foutu un suppôt dans l'anus, là. C'est à cause de TikTok même, j'ai fait attention. Pour qu'ils puissent, parce que 3 jours sans sel, c'est très dangereux. Hey. Voilà, ils leur ont foutu ça dans le cul, là. Pour que, oui, et avec une protection bien gardée. Sans vaser. Dégonfler votre gros ventre, là. Merci. Ils vous ont fait un lavement même là. Regardez comment ça coule maintenant. Ça vous a loupé. Nous là, vous êtes nos frères ivoiriens, ça s'arrête là. On ne veut pas marcher avec des gens faciles, des gens faibles, des calculateurs. Ok? C'est Soulé qui vous a dit que vous étiez les meilleurs PPACI. Non? Pourquoi vous êtes jaloux qu'il est devenu continental? Pourquoi vous êtes jaloux? Et j'entendais Zara qui dit, mais Soulé c'est illettré là. Alors la veille d'abord, il a dit félicitations Soulé. Félicitations, les gens là, ils sont jaloux de toi. Zara en train de pleurer là, je sais même pas. Le lendemain, Soulé c'est illettré là. Olivier, il faut mettre la partie là, pardon. Maggie, attends, où il est Olivier? Mets la partie là. Tu sais que lui, quand il mange, là, il prend son temps. Hein. Ah, il continue? Oui. Ah, Olivier, toi, tu as On mangé va avant. parler le temps qu'il finit de manger. J'ai mangé juste une salade et puis une côte de porc. On continue alors. Donc, il y a Gbaye, ou bien l'autre, là, il doit Gbaye, AB24 là. Il faut encore parler, il faut le laisser parler. Vas-y, AB24. AB24. Bonjour à tout le monde. Bonjour au frère Olivier. Mais moi, je pense, je vais vous décevoir. Hein. Excusez-moi, mais je vais vous décevoir. Voilà. Il faut parler. Tu dis Ouais. tu vas nous décevoir. Le sujet est là. Non, je voulais dire. Déçois-nous. Il vient pour défendre Soro. Déçois-nous et on ne parle pas. Mais après, Ok. nous aussi, on va te décevoir. Vas-y. Merci la sœur. Vous savez, nous avons un ennemi. Et un ennemi qui ronge presque toute la Côte d'Ivoire. Que ce soit du côté Soro, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, il ronge tout. Quand je dis il ronge, vous savez de quoi je parle. Humainement, il ronge. La terre même de nos ancêtres, on nous arrange. Donc, il ronge. Donc, aujourd'hui, presque, il y a des personnes ici qui sont sur ce panel, qui vont même pas, tant que Ouattara Draman est en Côte d'Ivoire, ils vont pas aller en Côte d'Ivoire. C'est un peu dans tous les pays, dans tous les Ivoiriens, enfin certains Ivoiriens qui sont presque dans tous les pays, qui sont contre le pouvoir de Ouattara. Ok. Mais ce débat à quoi vous vous êtes donné, ça donne du champ toujours aux rongeurs. Depuis, je vous écoute, c'est les injures, moi ça me... Injurier qui? Faut dire les mots. Faut pas avoir peur. Non, j'aime pas ces mots-là. Moi, je voulais dire que on Injurier donne... qui? Faut dire le mot. Laissez-moi finir. Marie-Jeanne, Je vais vous donner, même si tu veux 10 minutes. On a injurié qui? Pardon, laisse-moi finir. On a injurié qui? Par exemple, Laisse-moi parler. je connais depuis longtemps. Tu venais sur nos panels. Je dis, on a injurié là aujourd'hui. là, on a injurié. Laisse-le parler, ne le coupe pas. Je dis, on a injurié. Bien, laisse-moi parler. Ok. Donc, moi, ce qui me déçoit, enfin, ce qui m'a... Normalement, là où on est là, on devrait parler mobilisation du 11.
la mobilisation du 11. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui sont dubitatifs pour la marche. Et il faut trouver, parce que c'est vous qu'ils écoutent. Et puis, la marche du 9, là, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à nos leaders, hein, c'est grâce à vous. Vous qui parlez, vous qui les sensibilisez, vous qui leur donnez de la hargne, vous qui leur donnez de la force. C'est vous qu'ils écoutent. C'est grâce à vous, cette peur-là, quand on dit la peur a changé de camp, mais c'est grâce à vous. Donc, le débat de Soro, là, excusez-moi, je bois un peu d'eau. Le débat de Soro, oui, c'est vrai, vous faites un combat, mais est-ce que le débat sur Soro va donner du champ ou bien va réduire le champ de M. Draman? Je ne pense pas. Pourtant, je ne vous dicte pas ce que vous devez faire, hein, mais je dis que le débat sur Soro, ça donne du champ à notre ennemi qui est M. Draman Ouattara et sa bande. Je vais vous dire une chose. Moi, quand je me mets sur la chaîne ivoirienne, quand je la regardais, quand je me mets sur la chaîne ivoirienne, quand j'allume la télé, quand je suis sur la première chaîne, ce n'est pas le journaliste qui m'informe que je suis sur la première, mais c'est plutôt le logo orange, blanc, vert qui me dit que moi, je suis sur la première chaîne, c'est-à-dire les valeurs de ma nation, orange, blanc, vert, là. Les armoiries de ma nation, orange, blanc, vert. C'est ça qui me dit que je suis sur la première. Ok, pourquoi je dis ça? Il y a quelqu'un qui s'assoit quelque part, qui prend les armoiries de moi, ma nation, et il se fabrique une pièce d'identité. Et cette pièce d'identité, il la prend et il va parrainer moi, mon candidat. La présidente du Conseil constitutionnel voit cette injustice qui a été faite à ma nation et dit que mon candidat, puisqu'il a été parrainé par quelqu'un qui a utilisé les armoiries de ma nation et il a mis ça sur une feuille, c'est-à-dire une fausse pièce d'identité. Donc, c'est moi, mon candidat là, qui a été parrainé, qu'on annule. Il n'annule pas. Marie, donnez la parole à quelqu'un d'autre. Donnez la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. La reine des Dieux prend la parole. La reine des Dieux prend la parole. Mais il était en train de tourner comme une toupie, un garçon comme son André Oubi là. Quand tu es venu là, tu as vu qu'il est envoyé. C'est maintenant qu'on insulte ta maman, sa mère con. Tu es vert. Regarde-moi un endormeur des gens comme ça. Tu es venu sur panel là, tu vois pas que le feu qu'on a mis là, tu vois pas. Toi, au lieu d'envoyer l'huile, tu as mettre dessus. C'est vrai, c'est un enfant, un béci chien. Va. Soro Guillaume, c'est un maudit. Soro Guillaume, c'est un maudit. La caricature que tu as fait, Olivier, tu es fort. Il a dit, papa, tu es fort. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. La racine qui a donné l'arbre qu'on va faire tomber, là, c'est Soro Guillaume. C'est Soro Kibafori Guillaume. Quelqu'un qui n'a pas fini ses études, mais qui a eu la bêteté de l'esprit, pour ne pas dire la bêtise dans l'esprit, de tuer ses semblables pour pouvoir pour pouvoir exister. Et puis on va venir faire un combat, c'est pas lui, notre ennemi c'est là, c'est ceci, c'est cela, c'est Nieni, c'est Niena. Imbécile là. Toi tu sais pas que c'est Soro qui l'a envoyé. Tu sais pas ça. Tu sais pas que c'est Soro qui a envoyé ton ennemi là. Tu sais pas que c'est Soro qui l'a envoyé. Et puis il va boire l'eau. Imbécile, c'est pas ça ne va passer de travers. On voyait pas quel injure qu'il y avait sur le panel et puis ça les dérangeait là même. Imbécile. Bon, voilà. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de Soro Guillaume. Un rebelle, un terroriste, quelqu'un qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts, mais qui a toujours pensé de manière perfide et perverse comment détruire la vie de l'être humain. Parce que depuis la FESI, on n'a jamais entendu quelque chose de positif. Les revendications qui devaient être de droit, là, Soro Guillaume a fait de ces revendications-là un moyen de cartel. Donc, ils ont donné une mauvaise image à la formation estudiantine qui est la FESI. Soro Guillaume n'a jamais donné de bonnes idées à qui que ce soit. Et malheureusement, c'est nous, notre génération, là, il a vu pour fouler aux pieds. C'est notre génération, là, il a vu pour sacrifier. C'est notre génération, il a vu pour hypothéquer. Mais on ne va pas laisser ça passer comme si de rien n'était. Et puis, on va découvrir un homme charismatique qui lui-même s'imagine un charisme même qu'il ne peut même pas supporter. On le dit tous les jours, pour ne pas dire je le dis tous les jours sur les panels à qui veut l'entendre, que Soro Guillaume est égal à Draman.
Soro Guillaume est égal à Draman parce qu'il est arrogant et c'est son arrogance sans pareil là, qui a fait que Draman a anticipé sur le fait que s'il reste avec eux au RDR, ça va mettre à mal la cohésion qui n'existe pas parce qu'ils ont une cohésion de façade. Parce que tant que ça vient pas de chez eux, que ça vient de chez les autres, ils ne sont pas occupés. C'est-à-dire, ils peuvent vaquer à leurs occupations parce que personne n'a les yeux sur. Mais quand on met les projecteurs sur, comme façon on a fait actuellement avec Soro Guillaume, où tous les projecteurs sont orientés vers eux, comme on a fait pour les Djoula, là, ça les met en branle. Et tu vois celui qui vient de parler, qui est descendu, que vous avez jeté là, on sait que c'est un RDA. Ce n'est pas une affaire de gens, l'opposition, il faut vous organiser. C'est vous qui avez dans le mot de 9 là, vous avez vu, attendez, boire un peu d'eau. Parce qu'il sait qu'il y a des visages qui ne peuvent pas changer parce qu'ils ont une position intransigeante. On est dans quoi? On va dans quoi? On ne peut pas dire on va enlever Draman sans toucher à sa racine. Tu veux couper l'arbre, on coupe l'arbre à la racine. On ne coupe pas l'arbre au milieu. Puis surtout quand c'est un arbre même qui ne porte pas de fruits, qui a été maudit comme le figuier. Là. On peut pas garder ça dans notre environnement. Les hybrides là, ils sont en train de pleurer, mais la honte fait qu'ils peuvent pas trop s'égosier, ils peuvent pas trop s'exposer. Sinon ils ont tellement fait, ils nous ont pris à partie, mais finalement c'est nous qui sommes debout et ils sont couchés. Ils peuvent pas dire le contraire. Et ce vendeur de pommade là, qui blague les filles, qui leur donne une bouteille de pommade avec un coup de, je sais pas, du n'importe quoi là. Celui qui passe son temps à draguer les mémères là, des femmes désespérées, il n'a même pas honte. C'est lui, on va venir dire. Il n'a pas été nommé. Je vous ai dit, on a fait la démo. Je vous ai dit que le monsieur dont la signature a été portée en PO, c'est-à-dire pour ordre.